bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans En route pour Japan Expo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques secondes. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. On va parler notamment de Japan Expo Paris in Osaka et je sais que vous êtes nombreux quelques jours maintenant de l'événement à vous poser des questions. On va répondre à toutes les questions aujourd'hui et dans une seconde partie nous aurons le plaisir de recevoir Clarisse Langlais, responsable communication chez Pika, pour parler des 25 ans de l'éditeur. Et on a peut-être une très belle annonce concernant Pika à Japan Expo. On va en parler évidemment en temps et en heure. Évidemment je ne suis pas seul, Thomas et Jean-François sont avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes japonais, plus japonais que français cette année, j'ai envie de dire. Parce que ça va, tout se passe bien. Vous avez fait un bon voyage, un bon retour. Très bon voyage, plein de bonnes choses. Retour sur les chapeaux de roue. On a plein de choses à annoncer ce soir, plein de choses à annoncer tout le temps là en fait. C'est ça. On a un petit topo avec notre nouveau responsable communication, Nelson Bonsoir, qui est arrivé parmi nous. Et voilà, il est caché derrière. C'est qu'il y a du taf, mais on est très heureux d'être de retour. Et on a une émission un peu plus longue. Alors pour ceux qui nous teasaient un petit peu dans le... Voilà. Et vous voyez, il est même pas 19h, il est même pas 20h là. On a carrément de l'avance. Mais on avait tellement de choses à préparer pour ce soir que voilà, on a pris un petit peu de retard, mais l'émission va être plus longue puisqu'on a commencé plus tôt. Exactement. Et encore une fois, il y aura une émission exceptionnellement aussi la semaine prochaine. Ouais. On a toujours une semaine de pause. Mais là, vu qu'on arrive incessamment sous peu de l'échéance Osaka, on va pouvoir parler de tout cela de toute façon tout au long de cette belle soirée. C'est pour ça qu'en effets spéciaux, on a bien nos lumières bleues derrière. Bien évidemment. Et avant de commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu les dates pour Japan Expo Paris in Osaka? Du coup, c'est du samedi 26 au dimanche 27 avril dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka. Kansai Japan. Kansai Japan, oui, pardon. Osaka Kansai Japan. Après, important. On a des contracts. On a des contracts, oui, tout à fait. Et voilà, et donc du coup, ça c'est juste une super expérience dont on vous parle depuis juillet dernier. Là, on est vraiment tout proche du but. On aura plein de choses sur place et on va vous en parler tout de suite. Effectivement, déjà, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi Japan Expo Paris in Osaka existe, dans quel contexte tout ça s'est fait, parce que ça reste quand même assez fou dit comme ça que des Français qui font un salon sur le Japon soient invités au Japon pour parler de la culture japonaise. C'est exactement ce qu'ils voulaient faire en fait. Ils nous ont appelés, le gouvernement japonais, le ministère de l'économie japonaise nous a appelés pour organiser un événement de Japan Expo pendant l'exposition universelle pour montrer aux Japonais comment le Japon est perçu à l'étranger. Ils se sont servis de Japan Expo comme d'une preuve, en fait, comme d'un témoignage de tout ce qui se passe à l'étranger. Et nous, évidemment, on est hyper honorés parce que c'est un peu la preuve que ce qu'on fait, ça compte. Oui, c'est la reconnaissance de 24 ans de travail sur la promotion de la culture japonaise de manière générale. Et ils nous ont demandé de proposer quelque chose qui, comme le fait Japan Expo Paris, mélange un petit peu tous les aspects de la culture japonaise, de la pop culture japonaise. Alors, on a découvert la collaboration, comme ça, les comités d'organisation, ça a été beaucoup, enfin on l'a souvent dit, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait anticipé. Le travail avec le gouvernement et les différents ministères, consuls, machin, etc. Enfin, il y en avait dans tous les sens. C'est ça, littéralement dans tous les sens. On s'est fait des comités où en fait, on était en visio, il y avait 20-30 personnes là-dedans, il n'y en avait pas les 3/4 qu'on connaissait. Enfin, c'était quelque chose d'assez épique et on a accouché d'un événement qui est un peu un Japan Expo et un peu pas un Japan Expo. Donc on est même nous maintenant très curieux de voir comment il va se matérialiser parce que on a deux lieux. Une grande scène un petit peu à la façon d'un Ichigo qui s'appelle l'Arena et un lieu de 4000 m² où il y aura des exposants qui s'appelle le Wase. Voilà, et tout ça à l'intérieur de l'exposition universelle. Donc, si vous voulez venir visiter Japan Expo Paris in Osaka, il faut un ticket pour l'exposition universelle. Eh bien, écoutez, franchement, ça s'annonce passionnant. Et effectivement, tu parles de ticket. Il y a quelques petites modalités à savoir
avant d'arriver sur place, parce qu'il y a des réservations un petit peu spécifiques. Jean-François, je te laisse nous en parler. Du coup, oui, effectivement, pour accéder à la partie Messé, donc la partie exposition, il faut un ticket de l'exposition universelle, mais pour la partie spectacle qui se passera sur l'Arena, la scène Arena, donc une scène de 16 000 places, il faut en plus avoir un autre ticket qu'on peut récupérer par un tirage au sort. Voilà, alors c'est des inscriptions, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire dans les périodes qui sont marquées à l'écran, là. Puis après, ils vont faire des tirages au sort parmi tous les gens qui sont inscrits pour savoir si vous avez le droit ou pas d'assister à chacun des événements. Sachant qu'il y a une réservation à faire par event. Voilà, si vous voulez venir voir 3 événements le samedi 6 avril, il faudra faire 3 réservations. Ça, c'est quelque chose d'assez courant maintenant au Japon, à Jump Festa, à Anime Japan. Quand vous voulez aller voir les événements qui sont sur scène, comme il y a beaucoup de demandes pour un nombre de places important, mais limité malgré tout, c'est vrai que ce système des tirages au sort existe de plus en plus au Japon. Et comme dit Dolin Doriel, c'est compliqué l'exposition universelle, mais a priori ça vaut le coup. C'est pas facile, mais il faut insister un petit peu. Faut savoir que même nous, en tant qu'organisateurs, on nous a demandé, enfin je pense que l'étape d'après, c'est qu'ils nous demandaient un extrait ADN. Quoi. Ouais, pour avoir notre badge, il fallait au début, alors ils ont simplifié, ils ont compris que c'était peut-être un peu trop demandé, mais ils nous demandaient donc le passeport et notre carnet de vaccination avec tous nos rappels, tous nos machins, et on était là, ouais, ok, ça va être super pratique. Donc c'était un peu délicat. Et ils ont compris que c'était peut-être un frein pour les étrangers. Et même, je pense, pour les Japonais. C'est terrible. Et puis voilà. Et puis après, les histoires de tirage au sort. Nous, aujourd'hui, là, je vois, il y a des gens qui disent, dans ce cas-là, est-ce qu'on va avoir ou pas on n'en sait rien parce qu'on n'arrive pas à anticiper Ce 16 000 places, c'est beaucoup, quoi. Donc, on n'arrive pas à anticiper la capacité de l'exposition universelle à remplir ou pas cet espace. Parce que s'il y a un tirage au sort, mais qu'il y a moins de 16 000 personnes qui sont inscrites, a priori, tout le monde gagne. Hein, donc, ça, c'est bien. Mais effectivement, les NMB 48 dont on va reparler, elles remplissent des stades de 80 000 places. Donc, est-ce que les 16 000 places de l'Arena seront suffisants ? Je ne sais pas. On va parler des invités. Ouais, on va parler des invités tout de suite, si vous voulez bien, parce qu'on va déjà rappeler les invités qu'on a annoncés il y a quelques jours maintenant, ici même, avec déjà des très belles annonces, et on a de nouvelles annonces à vous faire ce soir. Oui, on a déjà annoncé donc Lina Aiuchi, les NMB 48, Miwa, Kamui Samurai Artist, Mika Kobayashi, Kuki-san, le rappeur français. En collab avec Yuka. Attends, je vais trop vite. En collab avec Yuka. Mameyo et Miyoshi, donc cosplayer, représentant du World Cosplay Summit. Mais c'est pas tout. Voilà, on est là ce soir pour vous donner la suite du programme et il y a encore du beau monde qui arrive. Voilà. Donc, on va un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? N'hésitez pas à nous les poser. Ça veut dire que tout le monde n'aura pas la chance de voir les NMB 48, effectivement, ça va être compliqué s'il y a plus de demandes que de places. 16 000 quand même. 16 000, ça reste bien, mais si tu me dis qu'elles remplissent des stades de 80 000 personnes... Voilà, alors après, là, elles vont venir faire un show qui va durer 30-45 minutes. C'est pas un concert complet. Hein, donc, mais c'est vrai que ça peut être un moment intéressant, différent des concerts habituels. Donc, j'imagine bien qu'il va y avoir beaucoup de fans qui vont essayer de... Est-ce que vous pensez que les visiteurs de Japan Expo Paris-Osaka seront plus constitués de Japonais ou d'étrangers? Vous, de votre point de vue, c'est peut-être difficile à se rendre compte tout de suite. Ça va être que des... Enfin, pas que, mais ça va être essentiellement des Japonais, on pense. Ouais. Essentiellement des Japonais. Mais d'ailleurs, on rappelle qu'on a lancé un petit appel. Contactez, si jamais vous venez à l'expo et que vous voulez qu'on se voit ou qu'on aille boire un verre, peut-être le vendredi soir, contactez les CM là en MP et voyez avec eux pour qu'on trouve un moyen de se retrouver sur place. On vous attend avec impatience. Est-ce que maintenant il y a toujours besoin d'un carnet de vaccination pour aller à l'expo universelle pour les visiteurs classiques? Non, a priori, ils ont abandonné ce genre de choses. C'est vrai que, ne serait-ce que pour retrouver mes rappels anti-Covid, sans l'appli anti-Covid qui a été désactivée, je n'avais aucune idée des dates ou quoi que ce soit. Donc ça, ils ont compris. Mais par contre, effectivement, on risque de vous demander des informations type passeport pour obtenir vos billets. Voilà, ça c'est assez classique. Et il y a quelqu'un qui a été contacté, du coup, non.
nos CM qui sont derrière en train de tapoter dans tous les sens avec leurs 3 téléphones, leurs 4 ordinateurs, là, ils vont essayer d'entrer en contact avec vous. Alex, n'hésite pas à renvoyer un message au cas où il est passé à la trappe. Parce qu'ils sont plusieurs, en fait. Vous êtes plusieurs. Les participants des concours cosplay doivent toujours payer leur entrée. Ah, pour Japan Expo. Alors là, on parle pas de la même chose. Ouais, voilà. On vient de changer de sujet. J'ai cru qu'on parlait d'Osaka, mais on revient sur Osaka. On va rester sur Osaka pour l'instant. On va rester sur Osaka. On va poser la question Brenadine sur la partie Paris qui arrive d'ici une petite demi-heure. Ouais. N'hésite pas à garder la question de côté. On commence, si vous voulez bien, avec un très gros invité pour commencer. Je sais que c'est une demande récurrente sur le chat. On les a eu l'année dernière à Paris, et là, Hololive Production revient sur Osaka. Donc là, on parle bien de Japan Expo Paris in Osaka. Donc, et ils vont donner un événement exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? On a des VTubers de Hololive Indonesia, de Hololive English qui sont réunis pour présenter un spectacle spécial. Voilà. Et pareil, ça, c'est un événement donc, qui a lieu sur la scène Arena. Donc, il faut réserver son ticket par tirage au sort, comme on vous l'expliquait juste avant. N'oubliez pas. Donc, on parlait de célébration du Japon à l'étranger, et un des moyens, c'était d'accueillir notamment Kuki-san, donc rappeur français. Mais on a aussi le plaisir d'accueillir Louis, qui est un mangaka franco-ghanéen. Il a publié chez Glénat, oui. Red Flower, que vous voyez en ligne. C'était à Japan Expo Paris qu'on l'a accueilli l'année dernière. Ou c'était non, je crois que c'était à Paris. Ouais, à Paris. À Paris cet été, vous avez pu le découvrir peut-être pour certains. Là, on a le plaisir de l'emmener jusqu'à Osaka pour qu'il montre justement comment la culture japonaise a influencé sa vie, comment il en est arrivé à devenir mangaka français dans un style qui est vraiment très proche de ce que font les mangakas japonais. Voilà. Et tout ça entre l'Europe, l'Afrique et l'influence asiatique. Donc c'est assez passionnant. Et on fait tout ça avec le soutien de l'ambassade de France au Japon. Et c'est important à noter parce que ça fait partie un petit peu de toutes ces nouveautés de notre organisation à Osaka. C'est qu'on travaille vraiment beaucoup avec toutes les institutions. Effectivement. Depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs invités de plusieurs nationalités. Tu as parlé d'Hololive avec l'Indonésie et English, j'imagine, américain, que sais-je. Français pour le mangaka. On va revenir sur du japonais, et plutôt une japonaise pour l'invitée suivante. Voilà, une chanteuse qui est née à Osaka, qui fête cette année ses 30 ans de carrière, c'est Nanase Aikawa. Donc les ventes totales de ses CD dépassent les 12 millions d'exemplaires, notamment. Outre ses activités musicales, elle se consacre également à l'écriture de romans et d'essais, ainsi qu'à la transmission de la culture traditionnelle. Et elle sera accompagnée d'un invité exceptionnel, puisqu'elle sera avec Marty Friedman, l'un des guitaristes de Megadeth. Pareil, c'est un événement sur la scène Arena, donc réservation par tirage au sort. Pensez à réserver. On vous souhaite de bonne chance pour le tirage au sort. On continue ? On continue avec une troupe qu'on a accueillie il y a 2 ans sur Paris et qui sera à Osaka pour présenter un tout nouveau spectacle qu'ils font spécialement pour l'occasion. C'est la troupe de Youth Theater Japan qui présente Osaka Masquerade. Exactement, c'est une troupe de théâtre avec des étudiants en théâtre. Ils avaient fait 2 spectacles Japan Expo. C'était assez sympa. Ils avaient fait un gros spectacle sous 2 façons différentes. Et c'était assez fou. Et on avait eu le droit à une troupe comme ça de 80 jeunes sur scène. C'était très, très intense. Et on espère qu'on retrouvera cette intensité sur la scène de l'Arena. Et les NMB 48, pour faire plaisir à certains dans le chat, les NMB 48 ne seront pas les seuls Idol présente à Japan Expo Paris in Osaka, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Cutie Street. Voilà, le groupe qui a fait ses débuts dans le cadre du projet Idol Kawaii Lab d'Asobi System en août dernier, en août 2024, qui est composé de 8 membres. Et qui ont un concept Kawaii Maker avec d'âge et de milieux différents. Les 8 membres agissent comme des Kawaii Makers et transmettront leur propre marque Kawaii de Harajuku au monde entier. Voilà, pareil, c'est un événement sur la scène Arena. Donc il faut penser à réserver. Réservation, tirage au sort. On reste sur un invité musique avec... Cette fois-ci, c'est des garçons. Puisqu'on tout aussi coloré.
tout aussi coloré, on a le plaisir d'accueillir Panda Dragon, donc un groupe formé en 2018, qui a tenu effectivement son premier concert au Nippon Budokan en mars 2025, là, donc tout récemment, et qui feront un petit détour par Osaka pour venir faire un concert. Tous les clips musicaux depuis leur deuxième single ont reçu plus de 10 000 vues dès le premier jour de diffusion sur YouTube. C'est un des groupes de garçons les plus en vogue actuellement. Pareil, pensez à réserver, ils sont sur l'arène. Tirage au sort. Qui dit culture japonaise, excusez-moi, dit également jeu vidéo. Voilà, on s'est un peu battu là pour avoir vraiment cette variété. C'est ça. Et là, on a la chance d'accueillir un invité qui est aussi un des fameux résidents de Japan Expo à Paris. Il connaît vraiment bien le festival, donc il devrait partager beaucoup de ses expériences passées chez nous. Et on espère que ça va cartonner. C'est monsieur Matsuyama qui sera présent de CyberConnect 2. Et il ne sera pas seul puisqu'il sera en présence de Amagi Serra et de Neon Tetra. Amagi Serra que vous avez pu découvrir à Japan Expo. Et pour la petite histoire, ils se sont rencontrés à Japan Expo et du coup, elle, musicienne, s'est mise à faire les musiques de Fuga suite à leur rencontre à Japan Fuga 3, Mélodie au style, et ils feront des représentations en direct de musique sur la scène. Voilà, donc ça devrait être assez passionnant aussi. Par contre, là, c'est pas sur la scène Arena, je crois. J'avais l'impression que si, mais du coup, vérifiez, toujours la même chose. Si c'est sur Arena, pensez réservation, tirage au sort. Voilà. Un autre artiste musical, auteur, compositeur, interprète, originaire de la préfecture de Kumamoto, c'est Takuya Sugimoto. Ouais. On l'avait découvert à Japan Expo à Marseille, en fait, à Marseille, où il nous apprenait la danse du onigiri. Elle a un peu changé de style quand même. Il a un peu changé de style, oui. Et il s'apprête à organiser une tournée des maisons et des salles remake à partir d'août 2025. Donc voilà, c'était un petit peu le tout. Ah bah non, il y a encore des invités. Pas que ça. Des conférences après. Ah oui, mais une conférence avec des invités dedans, puisqu'on va avoir une conférence sur Ninja Batman. Avec en présence de deux voix, donc Koichi Yamadera qui fait Batman et Yuki Kaiji, voilà, qui fait Robin. Qui fait Robin. Et qui vont discuter de Batman versus Yakuza League. Voilà, Ninja Batman. Très bien, Yuki Kaiji, qui est une immense star des seiyuu au Japon, donc c'est une très belle occasion. C'est pour ça qu'il faut venir à Japan Expo Paris in Osaka. Clairement. Et il y a également une conférence avec vous deux. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a même deux. Et c'est la conférence la plus importante. Je parlais de Star, justement. Voilà, en voici deux. On va présenter, en fait, aux gens qui sont présents sur le festival. Alors, pas sur l'Arena, nous, vous n'avez pas besoin de réservation pour venir nous voir. Mais on va présenter, justement, l'histoire de Japan Expo, de ce que ça veut dire en Europe, parce que ça fait partie du concept de l'événement, mais aussi faire venir sur scène un monsieur, un copain de Japan Expo, qui est japonais, qui est l'organisateur de Wabi Sabi, monsieur Ikushima, et il va raconter un petit peu, de son point de vue de japonais, ce qu'ont été pour lui les 20 dernières années de sa participation sur le festival. Donc ça devrait être assez fun. Je pense qu'on est sur une belle programmation. Est-ce qu'on a d'autres annonces à faire la semaine prochaine ou on est plutôt sur Osaka? Est-ce qu'on parce que moi j'ai une autre conférence que je fais sans toi. Je sais pas si c'est normal qu'elle soit pas. Non, mais non, okay, bon, alors un peu bizarre. Du coup, en total impro sans visuel, moi je vais avoir le plaisir le dimanche d'animer une conférence qui a été suggérée par un artiste qui s'appelle Animereal et qui a invité monsieur Hara Tetsuo. Et monsieur Hara Tetsuo a invité moi, donc j'étais pas un peu fier. Et donc on va échanger pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure sur différents sujets artistiques. Qui est monsieur Hara Tetsuo? Hara Tetsuo, pas forcément dans le chat. C'est-à-dire le monsieur qui a créé Hokuto no Ken. Rien que ça, il semble. Hokuto no Ken qui quand même, il faut savoir, parce que pendant le voyage, là, on a eu la chance d'interviewer monsieur Torishima, donc le Tanto de Toriyama. Donc on vous diffusera bientôt cette interview. Et il faut savoir que monsieur Torishima a dit, au début de Dragon Ball, je lisais Ken.
je l'épluchais dans tous les sens parce que c'était le numéro 1 et qu'il fallait que je comprenne comment je faisais pour dépasser Ken. Donc Hokuto no Ken, on ne se rend pas toujours compte en France, mais c'était énorme et ça n'a été dépassé par Dragon Ball que assez tard au final parce que pendant très longtemps, c'était la publication numéro 1 de Shonen Jump. Ouais, et il a bien envie de partager aussi un petit peu de son expérience vis-à-vis de la France, donc c'est chouette. Et ce sera l'occasion de lui demander s'il veut revenir en France. On va lui dire bonjour, on va lui demander s'il va venir faire un petit steak frites, quelque chose. Est-ce qu'on peut aller vraiment dans les coulisses du festival ou pas, Thomas? J'ai le droit ou pas? Genre, Monsieur Hara était prévu, mais il a des projets professionnels, notamment parce qu'il y a une nouvelle série de Hokuto no Ken qui arrive, fait par Warner. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et donc, du coup, là, son emploi du temps, c'est tout d'un coup un peu rempli. On parle pour Paris pour cette année, potentiellement. Alors, on parle pour Paris pour plutôt l'année prochaine, c'était prévu. Ouais, bah, du coup, mais on voulait effectivement qu'il fasse partie parce que nous aussi, il nous manque. Et Monsieur Hara est très occupé avec ce nouveau projet de série animé de Warner, Hokuto no Ken. On a vu pour l'instant qu'un poster, mais ça annonce du lourd. Mais du coup, si je comprends bien, il est quand même assez ouvert à potentiellement revenir un jour. Oui, il est ouvert. Là, c'est des anniversaires autour de Hokuto no Ken, etc. Donc, il est pas mal occupé. Mais on va tout faire pour l'accueillir de nouveau avec tout ce qu'il faut. Et on vous tiendra au courant quand ça se sera concrétisé. Exactement. Est-ce que vous avez quelques questions dans le chat concernant Japan Expo Paris in Osaka avant de passer à la seconde partie de l'émission qui, je rappelle, sera centrée autour des 25 ans de Pika Édition. Si vous avez quelques questions, c'est maintenant ou jamais. On rappelle quand même que si vous voulez rencontrer Thomas et Jean-François sur place à Osaka, n'hésitez pas à envoyer un petit message privé au compte, aux réseaux sociaux de Japan Expo et on essaiera d'organiser ça. Et CM, vous avez reçu des messages ou pas? Un message reçu. Qui dit mieux, qui va contacter. Ouais, d'un autre côté, si vous étiez 100 à nous envoyer des messages, on serait un tout petit peu embêtés parce que je suis pas sûr qu'on trouverait un resto pour aller tous ensemble. Donc, mais ceux qui sont là-bas, salut Fab d'ailleurs, karaoké le 25 au soir. On a un peu de taf le lendemain, donc je suis pas sûr que ce soit le bon soir pour le karaoké. Demain, le lendemain, la cérémonie d'ouverture, les discours. Voilà, donc avec plaisir, on mange et on boit un coup ensemble, mais le karaoké, c'est peut-être pas pour ce soir-là. Alors, les vlogs Insider, j'ai vu passer aussi pas mal de choses. On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de faire, même si ce sera peut-être un peu de la bricole, mais de faire du live depuis, si on y arrive, depuis là-bas. Et si c'est pas du live, ce sera des retransmissions de vidéos. Et le voyage organisé, on l'a annoncé il y a quelques temps déjà, malheureusement, vu la complexité que... Ouais, parce que là, on vous annonce des choses de fou. Sur l'organisation, on a préféré ne pas se lancer dans un voyage organisé qui aurait pu être déceptif. Voilà, ça arrivait un peu tard, donc du coup, c'était chaud. Bon, il y a clairement une demande pour que vous nous rameniez quelques images quand même. On ramènera plein d'images. Donc si vous arrivez à nous ramener ça, on est curieux de voir l'envers un petit peu du décor de toute cette organisation. On va prévoir un trépied, on va poser un téléphone et on va filmer. Très bien. Ouais, ça risque d'être de la bricole, hein, on vous prévient quand même. Bien sûr. On fera ce qu'on peut. Aurons-nous encore des... Bon, ça on va parler. Pour Japan Expo Paris, on va en parler très oui. Est-ce que les artistes invités à l'occasion de Japan Expo Paris in Osaka pourraient également venir un jour en France? Oui. On aimerait. Il y en a déjà qui sont un paquet qui sont déjà venus, mais ceux qui ne sont pas encore venus, on y travaille évidemment. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive sur la fin. On refera, j'imagine, quand même un petit point sur Japan Expo Paris in Osaka la semaine prochaine. On va tout de suite passer à la seconde partie de l'émission. Juste avant ça, on vous met une petite vidéo. C'est une interview de Natsuki Hanae, seiyuu ultra connu également au Japon. C'est notamment la voix de Tanjiro, le personnage principal de Demon Slayer, qui était venu à Japan Expo Paris l'été dernier. On vous laisse avec quelques images et on revient tout de suite après. 鬼滅の刃で竈門炭治郎の声優をしております花江夏樹です。よろしくお願いします。初めてジャパンエキスポ来たんですけど、すんごい人ですね本当に。でみんなこうそれぞれアニメが好きなんだなとか日本の文化が好きなんだなっていうのがすごい感じられて、で特に驚いたのが鬼滅の刃のコスプレがすごい多くて。で炭治郎のコスチュームの方が本当そこら中にいらっしゃるので、
なんか気のせいじゃなかったら多分一番多いぐらい、なんかみんな炭治郎のね、格好してくれてて、本当に嬉しく思ってます。で、いろんな作品のブースがあって、で、鬼滅のブースも見に行ったんですけど、すごい日輪刀が飾ってあって、とってもいいブースだなって思いました。そうですね。まあ、基本的にはみんなアニメ好きなんだなっていうのは感じられるんですけど、めったにフランスは来られないんで、やっと来てくれましたねみたいな、なんかそんなこう待ちわびてた、すごいキラキラした目をした方がたくさんいらっしゃいましたし、日本に比べて結構カジュアルにコスプレする方が多いなっていう印象を受けました。今年の2月は、観光を少しだけしかできなかったんですけど、凱旋門とエッフェル塔と、あとは、どこだったっけな。主にでもその2つ観光して、でも本当半日ぐらいしかいられなかったので、とにかくもうできるだけワインを飲んで過ごしたんですけど、とっても街並みが素敵で、みんな歩いてる人がおしゃれだし、なんかすごい憧れがあったんで、すごいやっと来れてよかったなって思いましたし、今回は前回に比べてだいぶ観光の時間が多かったので、またいろんなところにこう行くことができて大満足です。今回はギャラリーラファイアットに行って、その後マレ地区でセレクトショップとか、あとは市場とか、ショッピングを今回はメインに行きました。で、明日は美術館とか行けたらいいなっていうふうに思ってます。オーディションを受ける際に漫画を初めて読んだんですけど、そこでやっぱり素晴らしい作品だなっていうふうに感じて、これは絶対に受かりたいけど、炭治郎の役に決まったらとっても大変だなっていうのはすごく感じましたが、実際にこう炭治郎を演じていて、すごく炭治郎の言葉に背中を押されることが多いので、演じられてよかったなっていうふうに今はすごい思っています。今までよりもやっぱりいろんな鬼と戦って成長しているので、そのこう肉体的成長もそうですし、こう精神的なもの、周りの大使たちにこう元気を与えられるような、そんなガッツを与えられるような、なんかそういうこうちょっと成長した部分を出せたらいいなっていうふうに思いながら柱稽古編は演じていました。印象深いシーンはいっぱいあるんですけど、序盤だと富岡義勇と炭治郎が2人で会話をするシーンがあって、で義勇さんの過去が明らかになって、で炭治郎の言葉で義勇さんが背中を押されて、でまた柱として俺も頑張っていくっていう風にいうお話が、すごく炭治郎にとって義勇って初めて出会った柱なので、よりこう演じていてすごく感情が入るシーンだなっていう風に思ったのと、後半は今まで姫島さんってあんまり物語の中で登場してこなかったんですけど、姫島さんのお話が7話と8話で、語られて、でそのお話がやっぱりすごくグッとくるもので、でよりキャラクターのことを好きになったエピソードだなっていうふうに感じました。面白いのはそうですね、甘露寺さんはやっぱりとても明るいので面白いですね。あとはうるさいキャラクターで言うと、善逸とか伊之助は周りにいるとすごくこう賑やかで、元気になるようなそんなキャラクターなので、一緒に演じていて楽しいです。共通点は、優しいとこですかね。
まあ実はそんなに共通点はないんですけど、まあでも炭治郎をちょっと見習いたいなって思うところはたくさんあるので、まあその優しさとか、まあその家族に対する気持ちだったりとか、なんかいろんな彼のまっすぐな部分をこう自分にも取り入れていきたいなっていうのは常に思ってます。はい、ジャパンエキスポとっても楽しかったです。本当に皆さんのアニメへの愛が伝わってきましたので、また機会があったら行きたいと思いますので、ぜひその時はよろしくお願いします。またお会いしましょう。以上、炭治郎役の花江夏樹でした。ありがとうございました。J'espère que vous allez toutes et tous toujours très très bien. On va pouvoir continuer avec la seconde partie de l'émission et nous avons le plaisir d'accueillir Clarisse Langlais, responsable communication chez les éditions Pika. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Clarisse. Ça va, tu vas bien? Très très bien. Et vous? Ben, ça va super. On est très content de t'avoir avec nous ce soir. Je suis très contente d'être ici. Pour notamment discuter des 25 ans de Pika. Pika qui est un éditeur historique en France. Niveau manga, je pense que vous avez tous au moins un tome de Pika chez vous. C'est même sûr, j'en suis sinon presque sûr. Hein. C'est difficile de vous louper en librairie, je pense. On va pouvoir parler de beaucoup de choses ce soir, de beaucoup de choses qui se préparent, ou qui a déjà commencé d'ailleurs pour fêter ces 25 ans chez Pika, et 25 ans qui vont être fêtés en grande pompe à Japan Expo. Avec une très belle annonce qu'on va vous faire d'ici quelques minutes, donc restez bien. Oui, parce qu'il y a du peut-être avec une annonce, mais c'est pas peut-être, hein, c'est Clarisse, elle est venue, elle a du lourd. Je suis pas venue pour rien, clairement. Voilà, c'est clair, je pense qu'il y aura quelques ravis dans le chat, j'en suis sûr. Est-ce que tu voudrais d'abord te présenter peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Je travaille chez Pika depuis 2017. Responsable communication, je m'occupe principalement de l'événementiel, donc organiser la présence de Pika sur des salons comme Japan Expo qui nécessitent des mois et des mois de préparation, et d'autres salons comme Angoulême ou Quai des Bulles. Et voilà, je m'occupe aussi des invitations d'auteurs, donc j'ai l'honneur de... c'est vraiment incroyable. Nous avons les moyens de vous faire parler. Yeah. Je ne dirai rien. Ce soir, je ne dirai rien. Et ça, c'est assez incroyable, les invitations d'auteurs. Donc je m'occupe de leur planning et ensuite je les accompagne. Donc je partage des moments vraiment privilégiés avec eux. On va au musée, on mange ensemble. Ok, alors qui veut son job? Je pense que beaucoup de gens dans le chat veulent son job. C'est ce que je me disais à l'instant. C'est un job plutôt sympa. Ouais, et donc, comme Clarisse, elle prévoit longtemps à l'avance, elle vient nous annoncer les invités de 25 à 30 ce soir. J'aimerais bien. J'aimerais tellement que ce soit comme ça. Mais non, parfois... Non, déjà 25, c'est bien. Oui. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute... Je pense qu'on aura compris, c'est peut-être un invité du coup qu'on va annoncer ce soir. Déjà, il y a pas mal de choses pour l'anniversaire. Oui. Avant cela, on va parler des 25 ans. Pika, ça veut dire quoi? Les 25 ans de Pika, c'est plein de choses déjà en librairie. Notamment des tomes anniversaires. On avait commencé avec l'Attaque des Titans en 2023 à initier cette nouvelle chose des tomes anniversaires. Donc là, on réitère, mais c'est pour notre anniversaire à nous. Donc, on a sorti Fairy Tail en février, un sublime tome anniversaire avec un code foil sur la jaquette de ce nouveau tome 1, plein de pages couleurs avec des illustrations inédites de l'auteur. Ensuite, on a Blue Period, le prochain, qui va arriver en mai. Et là, par exemple, c'est l'occasion de publier un chapitre inédit de l'autrice centré sur le personnage de Yuka Ryuji. Donc avec une jaquette alternative. Oui, jaquette alternative, on fait ça. On a aussi des petits cadeaux, comme des plaques en métal, qui sont vraiment très 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 chouettes. Pour l'instant, on a sorti la Fairy Tail et la Atelier des sorciers, mais on a encore 3 autres à venir jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on a des visuels des plaques.
On a des visuels des plaques. Oui. Voilà, on a l'édition Grimoire. Tout à fait. Voilà. Donc 5 plaques qui sont c'est du 12,50 sur 17,50. Donc c'est la taille d'un manga. Elles sont vraiment très 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 belles. Donc ça, c'est ce qu'on fait en librairie. Et on va vous annoncer d'ici quelques jours une très, très grosse opération commerciale qui aura lieu fin avril. Donc, stay tuned sur nos réseaux. On va vous annoncer ça. On le trouve encore, le Fairy Tail, là, en édition où il est complètement épuisé? Non, je pense qu'il y en a encore un petit peu. Encore un petit peu. Donc ça reste comme une édition assez limitée dans le temps, on n'aura plus forcément la possibilité de l'avoir, donc il faut quand même assez... Oui, faut y aller. Et c'est uniquement le tome 1. Oui, c'est tout à fait, c'est uniquement le tome 1, tout à fait. Donc c'est une très belle façon de fêter finalement ces 25 ans directement en librairie pour les fans des différentes séries. On a vu rapidement l'Atelier des Sorciers, une magnifique réédition, l'édition Grimoire. Sorti maintenant depuis quelques mois. On a aussi on a voulu vraiment marquer le coup. Tout à fait. Avec des choses, des produits éditoriaux qui sortent de l'ordinaire, comme cette édition Grimoire. C'est toi qui les tiens, alors. Tiens, ça doit être mieux pour la caméra. On est côte à côte, c'est pour ça. Et vraiment, ça c'est une création française et on s'est tellement amusé. Il y a des dorures, c'est un hardcover. La texture dessus est incroyable. Ouais. C'est un travail incroyable de notre équipe éditoriale et de notre fabricant. Très beau bouquin. Ouais, il est magnifique. Très très beau bouquin. Il y a également l'artbook qui est sorti en même temps. Tout à fait. Ça aussi, c'est un double tome. Oui, tout à fait. Et l'artbook, c'est une création française. Donc ça, c'est aussi incroyable de pouvoir sortir ça. Je sais que je connais une librairie de manga et de BD française à Tokyo. Et ils avaient l'artbook. Et le jour 1, ils n'en avaient plus aucun. Donc vraiment, on se l'arrache même au Japon. L'autre bout du monde. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'Atelier des Sorciers, il y a aussi les clamps. Donc ça, vraiment, 25 ans de Pika et clamps, ça rime chez nous. Et donc on a donc annoncé Clamp Universe, donc une nouvelle collection autour des clamps. Je pense que c'est vraiment un des auteurs les plus connus de chez Pika. Donc là, vous ressortez tout ce que vous aviez sorti, plus ce qui était sorti chez d'autres éditeurs. Tout à fait. C'est tous les clamps. Tout. Ah ouais, donc trop bien. Ça va coûter cher. Belle grosse collection. Mais c'est de l'argent bien investi. C'est ça, c'est de l'argent investi dans la passion. Ouais, exactement. Ouais, j'ai une petite fille de 9 ans qui vient de plonger les 2 pieds dedans. Là, c'est une catastrophe. Un bonheur. J'aimerais revivre ce moment-là où j'ai commencé à lire les clamps. Faudrait qu'elle revienne à Japan Expo, messieurs. Je pense que il y aurait beaucoup de gens qui voudraient revoir les clamps parce qu'elles étaient déjà venues il y a maintenant quelques années. Ouais. 2009, elles étaient venues pour les 10 ans de Japan Expo. C'était une invitation un petit peu sportive parce que il y a 15 ans, on n'avait pas tout à fait la même expérience et là, on les avait invités avec vous, Pika. Oui, tout à fait. Mais aussi les gens de chez Kazé à l'époque qui sortaient tout en DVD, les aventures animées des titres de Clamp. Sacrée aventure. Et cette co-invitation à 3 a été le début de beaucoup de choses, mais aussi on a perdu beaucoup de cheveux. Ouais. Des années de nos vies. C'est... Oui, j'ai entendu dire que c'était très il y a plein d'anecdotes du style, elles montent dans l'avion et elles n'ont pas les places qu'elles avaient voulu, donc elles menacent de descendre de l'avion. Et donc avec le décalage horaire, il est genre 2h du matin chez nous et t'as leur manager qui nous appelle en disant les artistes n'ont pas les places que nous avions demandées, elles ne peuvent pas travailler côte à côte comme nous l'avions demandé. Elles ont donc décidé de redescendre de l'avion. Heureusement, on était copains avec le directeur commercial de la JAL à l'époque, machin. Enfin bon, ça a été. Le directeur commercial s'est assuré qu'elle se retrouve parce qu'elle voulait être côte à côte pour pouvoir dessiner dans l'avion, en fait. Donc elles ont principalement dormi après avoir bu un peu de champagne. Donc on s'est embêté à les déplacer pour pas grand chose, mais incident diplomatique sauvé à 2h du matin. Mais c'était charmé. J'imagine, il y avait l'expo aussi. Sur le moment, on trouvait pas ça charmé. Non. Mais après, moi, vous me racontez ça, j'ai des palpitations là. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est ton métier, donc si toi, tu t'imagines tout ce que ça devait engendrer derrière. Mais en tout cas, bon, on espère qu'un jour, elle puisse revenir, pourquoi pas. Oui, à Japan Expo, ça peut être. Maintenant, ça gère plus facilement. Internet est mieux développé partout. Oui. On peut faire des visios, on peut faire des choses comme ça pour les rassurer. C'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça. Non, mais à l'époque, il fallait y aller. Je me souviens que le contrat, on l'a envoyé par fax pour le faire signer, toi. Donc, c'est une autre époque. Ah oui, tout à fait.
Donc ouais, Clamp qui revient avec Clamp Universe. Une belle collection. Ouais, tout à fait. Mais pas que. Donc les Clamp, et aussi on a le retour de O-Great, un très très gros auteur Pika avec Kaijin Fugeki. On a mis les regards dans la déco derrière moi, et il me semble qu'il y a une réédition notamment du manga qui était prévu. Ouais, tout à fait. Il y a une réédition qui est entre prévue. 2006 et 2013. Ouais, la vache. 2006 et 2013, Erguir. Ça nous ramène loin. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc d'hier, en fait. Et non, c'est vraiment une série historique. Et donc, on a le retour de O-Great avec Kaijin Fugeki, qui est une série de fantasy où, en fait, on a des nocturnes qui sont l'incarnation de catastrophes naturelles qui viennent littéralement détruire la Terre. Et on a du coup des Fugeki qui sont des sortes de chamans qui doivent faire équipe et danser, effectuer certains pas de danse. C'est vraiment très spirituel comme manga pour chasser ces nocturnes. Les illustrations de O-Great sont juste incroyables. C'est vraiment, tout est dans les détails, les combats sont épiques. Donc vraiment ça va envoyer du lourd. On va lire ça alors. Très bien. Il y a évidemment Bakemonogatari aussi chez vous. Oui, il dessine et on sort le dernier tome de cette série, le tome 22, qui est sorti le 5 mars. Donc fin de cette série cette année. Très bien. Et les enjeux Oui, on avait quelques gros titres quand même pour célébrer les 25 ans, quelques nouveautés assez sympas. D'abord le webtoon avec notre label Pika Webtoon, Comment tuer la vilaine, qui est vraiment... moi je l'adore ce titre. C'est encore une réincarnation, hein. Mais là, c'est une réincarnation, mais l'héroïne principale, Eris, elle veut rentrer chez elle. Elle en a marre. Elle veut pas, elle s'est réincarnée en méchante en plus. Donc elle veut rentrer chez elle, mais donc elle va devoir vraiment essayer par tous les moyens interroger des personnages secondaires d'un roman qu'elle a déjà lu, alors que tous les autres personnages. C'est un anti-isekai. Oui, un peu. Tous les autres personnages, eux, ils sont dans la vraie histoire. Et il continue la vraie histoire, alors que elle, littéralement, elle se bat contre l'histoire. C'est vraiment hyper... il est très, très sympa. Il est vraiment très, très sympa. En Pika Seinen, on a Bless aussi, qui est un manga sur le maquillage, qui est vraiment... qui soulève des sujets assez profonds de perception, de soi. Donc là, ça va être un ancien mannequin, un jeune homme, qui adore le maquillage, mais qui pense qu'il est vraiment pas doué pour ça, qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui est vraiment très très belle et qui a pas du tout conscience de sa beauté. Et ils vont s'allier pour lui la maquiller et la sublimer. Et c'est vraiment un très très bon manga sur l'acceptation. C'est vraiment très très beau. En fait, c'est une critique un petit peu de l'industrie de la mode et vraiment la mise en avant de la réappropriation de soi à travers le maquillage. C'est vraiment un très très beau titre. Et donc ça, c'est sorti il y a un mois. Ouais, tout à fait. C'est des séries en plusieurs tomes, ça, Comment tuer la vilaine et Bless là Oui, c'est en cours. C'est en cours en Corée et au Japon. D'accord. Il y a 5 tomes, je crois que Bless, il y a déjà 5 tomes au Japon. D'accord. Ouais. Et après, on en a déjà parlé, le fameux Holic, qui est sorti la semaine dernière. Magnifique nouvelle édition, donc c'est vraiment l'œuvre la plus ésotérique de Clamp. Qui interroge les désirs humains à travers les vœux. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kimihiro, qui rencontre un jour, un peu par hasard, mais il n'y a jamais de hasard chez Clamp, une magicienne, ils vont devoir faire équipe et exaucer les vœux des personnes qui viennent voir cette magicienne, et c'est vraiment une œuvre très très profonde. C'est très très beau. Oui. C'est incroyablement beau, c'est hyper conceptuel par rapport aux autres œuvres de Clamp, c'est incroyable. Je suis d'accord, je l'adore aussi. Et alors par contre là du coup sur l'affiche c'était marqué 5 mars et moi j'avais marqué 2 avril donc... Oui, mais c'est une erreur sur le visuel que j'ai envoyé. Ah, donc c'est bien le 2 avril. Oui, c'est sorti le 2 avril. Tout fraîchement sorti, tout là, à fait. Pour en profiter. Tout à fait, ouais. Et là ça sera une édition en combien de tomes, ça tu sais pareil qu'à l'origine. Il me semble 19 tomes. Voilà. 19 tomes. 19 tomes, ouais, tout à fait. Ok, très bien.
On continue avec le titre suivant, le livre des multivers. Oui, bah aussi un retour d'un auteur qu'on a beaucoup apprécié, c'est Boichi, au dessin en tout cas, qu'on avait déjà publié avec Origin en 2019, et là il revient avec donc c'est une série en 4 tomes qui réinvente le voyage de Marco Polo, mais à travers des multiverses. Wow. Ouais. Iwanyun qui est venu l'année dernière. Oui, tout à fait. Et c'est en fait cette œuvre, elle est en relation avec toutes les autres œuvres de Iwanyun. Très beau. Ouais. C'est une belle, c'est un beau titre. Multivers, c'est juste fou. C'est pour ça que tout le monde disait Boichi dans le chat en fait. Bah ça, franchement. C'était un guess. Ouais, c'est une bonne piste, mais c'est pas ça. Mais c'est une bonne piste. Ah, ça y est, tu dis déjà ce qui est pas. Ah bah voilà. Ouais, allez. Oh là 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 là. Et pour terminer, oui. Si on en a parlé, tu en as parlé. Oui, Kaijin Fugeki. Ça, c'est aussi un de nos plus gros titres de l'année. Il sort le 4 juin. Et on est très très heureux d'accueillir à nouveau cet auteur au sein de notre catalogue. Et du coup. Ouais. Et à cette occasion. Bien, parce que, au Grit. Bah ouais, c'est vraiment un auteur historique de Pika, et donc on est très heureux de l'accueillir cette année à Japan Expo. C'était lui. Alors ça c'était donc la notion de teasing de Clarisse qui vient de nous teaser de manière un petit peu comment dire expérimentale, parce que moi j'appellerais ça une annonce en fait. Donc c'est pas grave. On allait vous dire ça serait super qu'il vienne parce que bon il est venu une fois à Japan Expo il y a longtemps pour un jeu vidéo parce qu'il était venu pour Soul Calibur 2, mais là le teasing est terminé pour ce soir. Merci Clarisse. Elle voulait rentrer chez elle parce que je pense qu'elle est. Et voilà. J'ai pas entendu. C'est Grit. Ça déboîte. Ah oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Et là franchement c'est tombé comme ça. Il va toujours très vite. Donc c'est normal que ça arrive comme ça. Un petit dérapage. Ah bah oui. On peut la refaire. Alors on va la refaire. Mais alors dis donc, ça serait vachement. Ça serait vraiment génial. Une nouvelle série de O Great. Ça serait vraiment idéal, le timing parfait. Vous avez déjà fait venir de nombreux invités à Japan Expo. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Historiquement. Vous l'aurez compris dans le chat, O Great sera bel et bien invité à Japan Expo cette année. Par les éditions Pika. Clarisse, elle revient quand elle veut sur les lives. Au contraire, c'est les meilleures annonces, celle-ci. Ouais. Attendez un petit peu et elle vous annonce le line-up des 25 prochaines années. Écoutez, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu quand même, parce que ça fait quelques temps qu'on avait le plaisir d'avoir été mis au courant et qu'on préparait ça avec Pika. On trouvait que c'était une super idée pour leurs 25 ans. C'est un super auteur. Ouais, puis c'est un super bonhomme, il aime bien être présent sur scène et tout, il aime bien se montrer, c'est hyper bien. Ah bah... Et comme je dis, il était venu une fois il y a très longtemps à la Japan Expo. Je sais plus si c'est 2008 ou 2010 d'ailleurs. En tant que mangaka, c'est ça qui est rigolo. Oui, pour un jeu, c'est ça. Il était venu pour Soul Calibur 2. Ouais. Et du coup, voilà, avoir l'opportunité grâce à Pika, parce que nous, on n'a pas fait grand-chose là, à part dire à Pika, vous voulez du temps de scène, vous voulez des dédicaces, pas de problème, on vous libère le planning. Ouais. Voilà. Donc bravo, Pika, ils fêtent leurs 25 ans, ils fêtent avec des grosses bougies. Voilà. Oh, great. Exactement, c'est notre genre. Voilà. Et ouais, des souvenirs de Air, c'était hyper innovateur à l'époque. Oui. Et l'histoire que tu as pitchée là pour son nouveau manga a l'air juste folle. Donc, et le mec est vraiment bon client quoi, pour les fans et tout. Vous allez adorer cette rencontre. On imagine que il va se passer plein de choses. Il va y avoir des séances de dédicaces, tout à fait. Il y a une scène qui est prévue. Je pense que ça va vraiment être... j'en parlais avec les ayants droit, là. Ils m'ont vraiment dit que c'était exceptionnel qu'ils fassent ce genre de choses. Donc, vraiment... Profitez-en. Ouais, vraiment. Même au Japon, ça arrive pas tous les jours que Monsieur O Great non, clairement. donne des conférences. Donc, faudra clairement pas le louper. Ce sera un des temps forts de Japan Expo cette année. Franchement, c'est une très grosse annonce. Je ne sais pas si dans le chat, vous vous rendez compte vraiment de la folie qu'on vient de dire. C'est sorti un peu comme ça. Ça a été glissé un petit peu comme ça, mais en mode folie. O Great sera. C'était la passion de Clarisse qui était débordante et voilà. Fallait que ça sorte. Je peux plus me retenir. Et toi, j'imagine Clarisse, ça va être du boulot quoi. Ça va être du boulot, mais honnêtement, ça se passe vraiment hyper bien. Tout est très très clair. Je pense qu'il a vraiment très envie de venir et de rencontrer les fans.
Si on n'était pas en direct, moi j'aurais proposé qu'on fasse un petit retour en arrière parce que tout à l'heure Clarisse a dit ouais les invités c'est trop bien parce que je mange avec eux, je vais aller faire. Donc voilà, elle vient de vous donner son programme avec O'Great sur le festival. Qu'est-ce que vous en pensez? Rassure-moi, il ne fête pas d'anniversaire, il n'est pas né un 3 juillet ou un truc comme ça O'Great parce que je me souviens de l'avenue d'Akamatsu avec vous où tout d'un coup il fallait transporter un gâteau d'anniversaire sur scène sans avoir été prévenu. S'il te plaît, quoi qu'il y a de surprise pour le public, il faut pas que ça soit une surprise pour nous. Très bien. Non, mais c'est pas. Enfin, à part quand je lâche des infos en plein milieu de live, généralement, c'est plutôt contrôlé. Non, ça. Oui. C'est aussi la beauté du live, c'est que ça sorte aussi un petit peu comme ça. Et on a très, très, très hâte de rencontrer Monsieur O'Great à Japan Expo. J'ai vu dans le chat quelques questions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement parce qu'il n'y a peut-être pas encore tout qui est à 100% ficelé du côté. Quoi, les questions nous on avait des questions sur la partie annonce parce qu'on est un peu en avance du coup. Pourquoi avoir invité pour les 25 ans O'Great du coup c'est vraiment un auteur iconique. Je pense que Air Gear ça a marqué toute une génération parce que c'était un manga qui avait un thème qui était vraiment assez universel et très novateur. On n'avait pas vu manga de roller d'ailleurs, à part Air Gear, il n'y en a pas. Et en plus, je trouve que la forme est 100% adaptée au fond, c'est-à-dire que O'Great, pour les scènes d'action, les scènes de roller, mais il y a une fluidité dans le dessin. Mais oui, c'est vraiment incroyable. Ça donne envie de s'acheter une paire et de partir à l'aventure. Et vraiment, ça a marqué toute une génération. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'inviter pour nos 25 ans. Et il y a d'autres surprises qui sont prévues côté édito. Et pourquoi il a marqué la maison d'édition Pika, du coup? Pourquoi il a marqué la maison d'édition Pika? Plus particulièrement que d'autres. Que tu aurais un souvenir parce que... Bakemonogatari aussi, mais par exemple, moi personnellement, très souvent, on va me parler des titres historiques de Pika, donc il va y avoir GTO, il va y avoir Sailor Moon, et très étonnamment, souvent, il y a O'Great qui revient, Air Gear qui revient. C'était aussi une demande de votre communauté. Ouais, tout à fait, exactement. Parce que alors, la communauté, on est content ou on est content? C'est ça, et on rappelle effectivement que Air Gear ressort dans une nouvelle édition qui s'appelle Air Gear Unlimited chez les éditions Pika pour l'occasion, également pour fêter un petit peu la venue d'O'Great. Et encore une fois, s'il y a des séances dédicaces... super. Ouais, j'imagine bien. Donc après ce teaser, on était censé parler de l'histoire de Pika à Japan Expo. Oui. Ouais, on va revenir. Parce que là, il y a un auteur de ouf, mais historiquement, Pika beaucoup d'auteurs de ouf a fait venir à Japan Expo. Et on va parler un petit peu de l'histoire entre les éditions Pika et Japan Expo depuis l'année 2000. Oui. Donc ça remonte déjà pas mal. Oui, il me semble que la première... moi, j'ai cherché dans nos archives et j'ai retrouvé une participation en 2000. Donc, ça a vraiment très, très, très longue histoire. Et ensuite, on a eu des auteurs, surtout des auteurs prestigieux qui sont venus. Des stands de l'époque. Ouais, les stands de l'époque, ça a changé. Légèrement, ouais. Et d'ailleurs, cette année, il y a un très 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 gros changement sur notre stand. C'est quoi Je ne dirai maintenant rien. Tu glisses là. Bon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne révèle pas ce genre de choses comme ça. Mais ça va être vraiment, venez sur le stand. Il y a un très très gros changement. Ouais, un très très gros update. Ouais. Et dans 30 secondes, elle lâche l'info. Ouais. Alors on va continuer à la faire parler. Faut qu'on te cuisine un peu plus. Tout à fait. Donc oui, on a eu quand même Hiro Mashima. Oui, tout à fait. Deux fois. Souvenir. 2010 et 2016. Oui, je pense que Monsieur Mashima adore Japan Expo. Je me rappelle qu'en 2016, il y avait des gens qui criaient son nom et je pense que ça l'a tellement galvanisé. Il a vraiment... Ah ouais, c'est vraiment une rockstar. Vraie rockstar. Ouais. Il est génial. Vraiment un auteur hyper attachant. Ensuite, en 2015, on a eu Kanakamatsu pour la sortie de UQ Holder. Ouais, en 2009, les Clamps pour l'expo Clampin Paris. 2010 Mashima. Il faut quand même revenir sur 2010 parce qu'à ce moment-là, on savait pas trop quel événement un peu exceptionnel on pouvait faire et c'est là qu'on a inventé l'idée de le faire se battre en duel de dessin avec Chrono. Les fameuses Draw Battle.
fameuse Draw Battle, c'était toute une histoire quand même à l'époque, parce qu'on n'avait jamais vraiment fait ça. Et puis les Japonais étaient plutôt frileux parce qu'ils disaient ouais, mais bataille, on se bat pas nous. Puis si c'est le Français qui gagne, ça veut dire quoi, etc. Non, on leur a expliqué que c'était juste un terme comme ça. Oui. Et il faut savoir que du coup, en octobre dernier, c'était en octobre qu'on y était. Ouais. On a eu la chance de voir la même chose, mais à Tokyo. Ouais. Puisque Renault a été édité au Japon, Dreamland est sorti là-bas. Ouais. Et pour l'occasion, il a fait une conférence de présentation, etc., où Mashima est venu et ils ont refait un combat de dessin tous les deux. Mais du coup, là, c'était le match retour à domicile pour Mashima. Oui. C'était extraordinaire. Après, je suis pas sûre qu'il y avait exactement la même ambiance qu'en 2016 à Japan. Alors, je suis sûr que non, parce qu'on était au Japon, c'était un petit amphithéâtre tout calme dans une maison très chicose. C'était très différent. Il manque l'énergie des fans français. Là. Ah, mais moi j'ai vu des images parce que j'étais pas présente, mais ça avait l'air incroyable. L'ambiance sur place, tout le monde était complètement. Toi, elle va dire que t'es trop jeune pour ça, Thomas. Je sais pas quel âge, je me rappelle plus quel âge j'avais. Non, mais voilà. Alors ça, c'est des images de 2016, mais c'est vrai que dès 2010, il y avait déjà une bonne ambiance. Et Mashima est un bon client aussi, parce que des mangaka qui osent se montrer comme ça, il n'y en a pas tant. Oui, c'est assez rare. Donc dès qu'on rencontre une personnalité comme ça, on en profite pour organiser des événements assez mémorables comme la Draw Battle. Ouais. Et du coup, le stand alors Le stand, mais oui. En plus de l'update qu'il va y avoir, on aura donc une activité Kaijin Fugeki. Le nouveau titre de... Oui, tout à fait. Qui est invité à Japan Expo, je crois. Ah oui, toujours. Il paraît. Depuis que je l'ai spoil. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Oui, tout à fait. Une activité Kaijin Fugeki avec des... Franchement, je suis en train de travailler dessus, là. Des goodies à la clé. Alors, ça va être un truc hyper interactif, très très sympa autour de la série. 2 goodies à la clé, franchement trop trop beau. On a aussi une activité Minecraft. Ça c'est côté Nobinobi en fait. On a Nobinobi. Il va falloir creuser. Tu verras. Activité Minecraft. Ouais. Enfin. Je crois que j'ai des relations chez Nobinobi et j'ai un fils fan de Minecraft. Il va falloir que je peux te renseigner. Ah, il faut que tu reviennes chaque mois, c'est dit dans le temps. Et donc une activité Minecraft qui va être très 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 chouette. Et enfin, oh là là, ça aussi, ça va être trop trop bien. Je suis aussi en train de travailler dessus, mais franchement, une activité Gachiakuta. Donc, avec la sortie de l'animé, on a une activité sur le stand. Là aussi, on fait 2 goodies inédits. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, tant qu'il n'y a pas de cochon, moi je dis on est prêt de rien du tout. Voilà. C'est vrai que j'avais promis ça. Moi j'attends mon cochon, mais pour la vie, quoi. Faudra du coup venir sur le stand de Pika. Il faut savoir que historiquement, Clarisse, elle nous a pitché une activité une année qui avait l'air mais trop bien. Oui, mais c'est en 2020. En fait, on devait avoir Nakaba Suzuki, l'auteur de Seven Deadly Sins, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement à cause du Covid. Voilà. Et le meilleur pitch d'animation sur stand. Oui. Donc, vu qu'elle vient de dire que ça allait déboîter les animations sur stand, là, on peut lui faire confiance. Ça va être incroyable. Non, Pika, généralement, il y a des belles activités à faire sur le stand chaque année, donc ce sera encore le cas pour cette année. Il y avait eu le truc qui tournait dans tous les sens. Oui, la Spaceball. On aime bien mettre les gens dans des conditions... on avait fait répondre les gens à un quiz sur Eden Zero en les faisant tourner dans une Spaceball, ce qui simulait l'état d'apesanteur. Trop bien. C'était très rigolo. Trop bien. Personne n'avait été malade. Oui, et pourtant on avait fait des paris sur le temps. J'imagine qu'on pourra pas annoncer des goodies exclusifs à l'événement. Ah bah si, c'est tout marqué là, il va y avoir... Donc voilà, restez connectés, je pense que ce sera annoncé sur les réseaux sociaux de Pika. Tout à fait. L'étape d'après, c'est de teaser l'annonce de Ogrit. On va la teaser un petit peu. Alors, il y a un auteur qui vient cette année. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans le chat concernant les éditions Pika? Il y a toujours des posters à gagner pour l'achat de manga. Alors, des posters. Alors, des posters.
Mais si je le dis... Tu peux dire, oui, il y aura des posters, hein, t'es pas obligé de dire quoi, quand, comment... Alors, il n'y aura pas des posters à gagner pour l'achat de manga. Mais il y aura d'autres. Voilà. Visiblement, il y a d'autres choses en préparation. C'est ça, exactement. Si vous avez des questions là, pour Clarisse, n'hésitez pas à les poser. Elle répondra si elle le peut, bien évidemment. Il y a une activité Dreamland de prévue, Clarisse? Il n'y a pas d'activité Dreamland de prévue et on fera les annonces sur nos auteurs français dans pas très très longtemps. Ok. Mais il y a quand même des choses de prévues. C'est pas une activité, mais il y a des choses de prévues. Ok, cool. La dédicace pour O'Great, est-ce qu'elle sera au tirage au sort comme c'est souvent le cas via notre application, ou est-ce qu'elle sera sur votre stand? Ça, on va l'annoncer ultérieurement. Voilà. Ok, très bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à checker les réseaux de Pika. Le concours pour les dédicaces d'O-Grade, donc ça, on en reparlera en temps et en heure sur les réseaux. Tout à fait. Est-ce que O-Grade signera ou dessinera sur les séances de dédicaces? Ça aussi, on en parlera. Après. En fait, on attend de vraiment avoir toutes les infos pour tout vous donner en même temps, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Pardon, Thomas. Est-ce qu'il y a une réédition de Lovina de prévu? Pas à ma connaissance. Ok. Les plaques anniversaires seront-elles disponibles sur le stand? Oui, elles sont actuellement rangées sous mon bureau. Donc, je vais prendre les petits cartons et je vais les emmener. Ça veut dire qu'elle va s'oublier, qu'elle va dire alors. Non. Non, j'ai une liste. Est-ce que Clarisse fera des dédicaces sur le stand de Pika, peut-être? Si vous le trouvez. Si vous me trouvez, je dédicace, oui. Si vous le trouvez, normalement, c'est que O'Grade n'est peut-être pas loin. Ouais, voilà. Il y a peut-être deux pour le prix d'un. Non, mais si vous arrivez à me parler pendant le Japan Expo, peut-être vous avez le droit de gagner une dédicace. Parce que c'est pas facile. Est-ce qu'on pourrait imaginer une réédition des cartes de vœux Pika pour les 25 ans? Une réédition des cartes de vœux. Alors, on fait des cartes de vœux tous les ans. On fait des nouvelles cartes de vœux. Mais une réédition, en vrai, c'est plutôt une bonne idée. Je vais en toucher un mot à ma responsable marketing. Une réédition de Tsubasa Chronicles, vous pensez? Elle n'a pas été spécifiée. Alors, attends, je vais regarder mes notes, mais... C'est tout blanc, normalement. Tout. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas avant qu'on passe. Tu es devenu un Pokémon maintenant. N'en mettez pas, hein, si vous la trouvez. Elle est occupée quand même dans son salon. Elle travaille. S'il vous plaît, me jetez pas des Pokéballs. Je suis. Bon, en tout cas, cette année de Japan Expo s'annonce passionnante. Là, on a annoncé déjà pas mal d'invités là avec O'Grade, et on va encore en annoncer ce soir. Et je pense. Et puis encore des choses, petits trucs. Il y a d'autres annonces. Il y a des trucs sur le stand. Il y a les invités français. Il y a encore plein de choses. Juste avant cela, si vous voulez bien, on fait gagner 3 t-shirts Japan Expo Marseille dans le chat. Voilà, vous avez une image sur. Il y a même l'image là. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos, voilà. Ok. Très bien. Un joli dos et hop, par là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour participer? On répond à une question, si vous voulez bien, qu'on va vous afficher tout de suite à l'écran. Et la question est simple. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire un appel à une amie qui s'appelle Clarisse. C'est qui? O'Grade. C'est parti. Donc, quel âge a Pika? Les éditions Pika, hein, pas Pikachu. Hein. Donc, réponse A, 30 ans. Réponse B, 20 ans et demi. Réponse C, 6 mois. Réponse D, 25 ans. Donc, on vous rappelle, il faut mettre réponse et la lettre. Donc, réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Et on Clarisse, tu as un pronostic, toi, sur la réponse? Ça serait... j'ai un petit doute. T'as un doute? Oui. On vous laisse répondre et on fera le tirage au sort d'ici. Et donc, question complémentaire, si Clarisse a un doute sur l'anniversaire de Pika, est-ce que son annonce était une vraie annonce ou est-ce que c'était un teaser pour l'annonce de Clamp d'après, en fait? Non. Écoutez, très bien. On va vous laisser quelques minutes pour et on va en profiter pour annoncer l'invité de cette année. Oh my god. Zénomile, on reçoit sous combien de temps un cadeau? J'avais gagné le mug. Mais n'hésite pas à recontacter. Je pense que les modos vont te répondre incessamment sous peu. Très bien.
Vous avez loupé les inédits pour Pika. Alors, à part l'annonce de Gret, il n'y a rien d'inédit de toute façon qu'on a annoncé ce soir, il me semble. Non, après, je peux vous dire qu'il y aura 2 goodies inédits Keijin Fugeki, 2 goodies Gachakuta. Ça, c'est déjà bien. C'est ça. Très bien. Et la présence exceptionnelle de O-Great. O-Great. Mais écoutez, encore une fois, ça s'annonce vraiment passionnant cette année. Merci à Pika. Merci à vous. Ils ont un super programme de 25 ans. Ça va être un anniversaire formidable. On fait le tirage au sort maintenant. Comme ça, on peut continuer tout de suite. Si vous voulez bien, en régie, me donner la réponse des trois gagnants. Des goodies lecteurs audition. La bonne réponse. C'est pas prévu. La bonne réponse, tu l'as dit, Thomas. Hein, c'était la réponse des 25 ans. Ouais. 25 ans. Et c'est une très belle année, 25 ans. Ouais. C'est un bel anniversaire, 25 ans. C'est pas parce que nous, on s'en rapproche tout doucement, mais c'est très très bel âge. Les 3 gagnants sont du coup le graphiste Épine de Rose et Daraan04. Désolé si je prononce mal ton pseudo. Vous êtes les 3 gagnants, donc n'hésitez pas à contacter Japan Expo directement en message privé pour qu'on puisse vous envoyer ces beaux t-shirts. Bravo à tous les 3. Ouais, bravo. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième concours et on va pouvoir continuer les annonces juste après si vous voulez bien. On vous fait gagner le magnifique tome 1 de l'Atelier des Sorciers, l'édition Grimoire qui est juste ici. Et encore une fois, hein, c'est un superbe bouquin en couverture rigide, un magnifique papier. Et vraiment, la texture est ouf. Ouais. Franchement, faut s'en rendre compte, faut le voir pour le toucher. Les pages à la fin, là, parce que je me souviens pas, dans l'édition de base, elles y étaient toutes Non, il y a 18 pages bonus, donc en couleur. Et enfin, il y a de la couleur et des croquis en noir et blanc. Donc, il y a des croquis de travail, d'élaboration des personnages qui ont été... Donc, tout ça, ça a été pris dans différentes éditions collector qu'on a sorties. Et je crois qu'il y a des inédits aussi. Et des illustrations couleur aussi. Très bien. Et il y aura également la plaque métallique offerte. Donc ça, c'est un très très beau cadeau de la part de Pika. Pour 2 mangas achetés dans la collection Seinen, dont un manga dont l'Atelier des Sorciers, donc soit l'édition normale, soit l'édition Grimoire, soit l'artbook. Du coup, l'édition normale reste quand même commercialisée. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est bien pour ceux qui veulent continuer de façon... Et ça, c'est une édition en quantité limitée ou la réédité a priori, en fait, c'est à l'image de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. C'est une édition qui est vouée à rester, qui va cohabiter, Pour participer et pour pouvoir potentiellement gagner ce bouquin, il faudra taper tout simplement Pika. Voilà, dans le chat, vous tapez Pika et U. Comment P-U-Q-A. Pika. Voilà. Non, tout le monde sait écrire Pika. J'espère bien, et on fera le tirage au sort. Tout à l'heure, il y avait une question auquel tu peux peut-être répondre. Oui. Clarisse, c'est pourquoi Pika? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient de l'onomatopée Pika Pika, qui est l'étincelle mais électrique en japonais. Et donc, ça a semblé être un bon nom pour une maison d'édition de manga. Brillante. Exactement. Effectivement. On va pouvoir continuer si vous voulez bien. On va parler de Japan Expo Paris dans sa globalité. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Depuis tout à l'heure. Dans sa globalité, oui. On parlait de Pika, précisément. Pika à 25 ans à Japan Expo Paris. Évidemment. Et nous allons parler des billets zen. Oui, alors c'est une petite information pour les gens qui auraient un billet zen et qui auraient rencontré ce petit souci. On a envoyé des numéros de suivi, parce qu'on envoie les billets, les badges zen par la poste tous les mois. On a envoyé des numéros de suivi ce mois-ci là pour indiquer que les badges étaient en partance. Et il y a un certain nombre d'entre vous qui nous ont remonté que c'était marqué que c'était livré. Et effectivement, il y a un problème technique à la poste. Qui fait qu'en fait, les numéros qu'on avaient déjà été utilisés en décembre pour des livraisons de colis. Mais pas d'inquiétude, ils vont corriger ça et vous aurez des nouveaux numéros de suivi pour que vous puissiez savoir où en est l'envoi de votre badge. Mais voilà, ça m'a fait un peu... C'est un peu de tristesse, mais là, on y est pour rien. Et l'important, c'est que ça corrige. C'est ça. Parce que du coup, on a fait toutes les enveloppes avec des numéros de suivi. Et ils étaient plus bons, donc il faut refaire toutes les enveloppes. Donc, faire et refaire. C'est Exactement. Ok. En plus fun maintenant,
Oui. On a eu le plaisir au Japon de voir Monsieur Ikushima, là, dont on parlait tout à l'heure, et il nous a montré l'affiche du Wabi Sabi de cette année, qui est juste incroyablement belle. Donc on voulait vous la montrer maintenant. Oh, super. Voilà, Fujin et Raijin. Voilà, qui sont deux personnages de divinités importantes du Japon et qui sont là pour fêter les 15 ans. On a plein d'anniversaires cette année, les 15 ans de Wabi Sabi à Japan Expo, organisé par Japan Moment et nous-mêmes, Japan Promotion. Et Japan Promotion. Donc voilà, l'affiche est très belle et il faut savoir que la décoration du stand est toujours dérivée de l'affiche. Donc, ce sera la thématique finalement de l'année. Donc du coup, ça veut dire qu'on se prépare à avoir une zone Wabi Sabi super belle. Super belle. Enfin, c'est rarement moche, il faut avouer. Mais là, c'est le dieu du vent et Raijin le dieu du tonnerre, on ne l'a pas précisé. Exactement. Très bien, c'est une superbe nouvelle. On va continuer avec UNP. Voilà, de grosses annonces. UNP, effectivement, on vous a annoncé qu'ils revenaient. C'est leur 3e participation à Japan Expo. Et du coup, on met les bouchées doubles. Et donc, ou triple. Bon, bouchées triple, allez, c'est parti. En étroite collaboration avec eux, on va vous proposer de nombreuses surprises pour 2025. À commencer par un photobook. Donc du coup, on est en train de produire ce livre. On a fait des séances photos spéciales avec eux en décembre et puis là encore en mars pour vous proposer un photobook d'environ 128 pages d'ailleurs, pas environ, 128 pages au format A4. Là, vous voyez sa couverture et le petit poster à côté exclusif qui sera le bonus de précommande puisqu'on va mettre en précommande le bouquin incessamment sous peu. Voilà, c'était l'occasion de continuer à les accompagner pour les faire connaître parce que c'est un groupe très sympa qui vous a plu et on espère que voilà, ils auront encore autant de succès cette année. Et ils ont une super belle mascotte, super mignonne qui allait très très bien avec Chibidino. Donc du coup, on a créé un t-shirt exclusif en collab. Donc eux, c'est un alpaga, et voilà, donc on voit notre Chibidino déguisé en alpaga qui prend la pose avec le Piapaka de UNPA, enfin de Utopie, d'ailleurs. Utopie. Voilà. Ah, subtil. Donc il existera en 2 couleurs, parce qu'on avait choisi le bleu et les garçons ont choisi le blanc. Donc on a décidé qu'on vous proposerait les 2 couleurs. Vous avez le droit d'en choisir un ou de prendre les 2. C'est une taille unique. Par contre, c'est taille unique, ouais. Ça sera oversize pour certains d'entre vous, mais XL, voilà, pour le prix de 25 €. Et en bonus de précommande, il y a un super sticker Piapaka X Chibidino. Eh bien, on continue avec... Toujours avec eux, parce qu'ils vont être là en meet and greet. Donc 2 séances de meet and greet qui sont prévues pour vendredi 4 juillet. Excusez-moi. J'ai eu un peu peur. Vendredi 14 juillet. C'est pas du tout les dates pour greet. Ah bah voilà. Surprise. Vendredi 4 juillet de 17h à 18h et le samedi 5 de 17 à 18. Donc voilà, vous avez 1 heure avec eux. Questions-réponses et un tirage photo également en format 10-15 de vous et de tous les membres de UNP. Voilà, donc un super moment. Et pour continuer toujours sur le groupe, décidément, il y a beaucoup d'annonces. Ah oui, là, on vous fait la totale UNP voilà. Parce que il faut que tout soit disponible en même temps pour que les fans puissent choisir ce qu'ils veulent. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce que nous dit Alan, le leader du groupe. Donc, on a pas mal d'annonces parce qu'on a en plus de ça un guest pass. Voilà, un pass un peu exceptionnel sur le modèle de ce qu'on avait pu faire il y a quelques années avec Omikun. Là, on se retrouve avec un guest pass puisque vous allez passer quasiment toute une journée, puisque vous allez passer de 12h à 17h avec eux. On vous donne rendez-vous au niveau de ce nouvel espace qui s'appelle Idleton Paradise et on va vous emmener en voiture d'invités jusqu'à la scène Ichigo pour assister à leur représentation au cours du Amazing K-Pop Show. C'est un peu un vie ma vie. Voilà. Vous avez votre place réservée au premier rang pour pouvoir assister au spectacle. À la fin du spectacle, on vous ramène avec tout le groupe et vous aurez la possibilité de déjeuner avec eux.
Donc c'est un pass qui est extrêmement limité parce qu'il n'y aura que 10 places comme ça de disponibles. Et après ce déjeuner, on vous emmènera dans une salle photo pour pouvoir faire une photo souvenir avec les membres du groupe. Et puis on vous ramènera pour le show final qui est le Idleton Paradise All Stars qui a lieu sur Ichigo également. Et donc vous aurez passé de 12h à 17h en compagnie des artistes. Il y aura effectivement des interprètes qui sont là pour que vous puissiez communiquer avec UNP. Et voilà, on espère une super expérience. Et des souvenirs pour la vie. Voilà, donc on parle bien d'un pass ultra VIP, hein, vous l'aurez compris en quantité très très limitée pour les plus grands fans du groupe. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est pour le dimanche 6 juillet et ça n'inclut pas la place pour Japan Expo parce qu'on avait un peu peur que, vu qu'on a annoncé UNP depuis le mois de janvier, que certains d'entre vous aient déjà leur billet. Donc du coup, c'est un pass complémentaire. Il faut savoir que quand on a parlé avec lui, ils ont fait « C'est super, mais normalement, au Japon, on est plutôt un truc à 900 ou 1000 euros. Donc bon, voilà. » Et on leur a expliqué qu'en France, ça commençait doucement. On peut pas on va y aller par étapes. Voilà. Donc, il faut qu'ils s'habituent. Le montant peut paraître important, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est des expériences qui, d'habitude, au Japon, coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc on espère que vous serez... pas nombreux parce qu'il n'y a que 10 places, mais vous serez 10 à en profiter. Dans le chat, on demande est-ce qu'on peut faire ça également pour Great et Junji Ito. Alors, bien. On va voir, il y a un Clarispace, mais le Clarispace, je ne sais pas quand il marche exactement. En gros, c'est le billet pour devenir Clarisse pendant quelques heures. On me dit dans l'oreille, c'est le Clarispace son tour, c'est allez-y. Ouais. Ah bah si vous voulez... Mais vous avez le droit d'acheter des... Si vous voulez venir m'assister, avec plaisir. Tout bénévole pour donner un coup de main à Clarisse. Sur le stand. Alors faites bien, vous vous rendez pas compte, mais vous avez trimé 18 heures par jour. Elle a l'air sympa comme ça, mais en vrai, derrière, Ouais. Et du coup, tous les produits UNP seront disponibles à partir de lundi prochain. Lundi 14 avril sur notre site. Sur le site de Japan Expo, sur le site de la billetterie de Japan Expo. En précommande. Très bien. Avec tous les petits cadeaux dont on parlait tout à l'heure. Eh bien écoutez, ça fait beaucoup de belles annonces. On va rester sur les groupes de chanteurs. Vous voulez bien avec... Tu veux pas qu'on fasse des questions-réponses avant que je reprenne si vous avez quelques questions concernant ce dont on vient de parler, n'hésitez pas, je ne vous ai pas oublié pour le concours. Un passet de le fou qui se fait payer en bonbons. Dis donc. C'est clair. Je suppose que l'accès à l'autoroute sera ouverte le mercredi, donc. Alors, ce qu'on appelle l'autoroute, souvent appelé un périphérique aussi, mais je ne sais pas exactement, sera ouverte le mercredi, donc. Quelle autoroute? Quelle autoroute? Dans le festival, en dehors du festival? Parce que là, pour le coup, si vous voulez venir récupérer vos billets, c'est vrai que le parking visiteur, il n'est pas ouvert le mercredi. Donc, il faut plutôt venir par l'entrée... comment on appelle ça, SNCF, pour pouvoir accéder plus facilement et récupérer votre badge. Après, le mieux, c'est d'avoir récupéré son badge avant, effectivement. Donc, ça pourrait être sympa avec Clarisse. Faut que tu spoil les numéros de l'euro-million. J'aime beaucoup ça. J'y travaille. C'est un peu plus dur que de spoiler. Nintendo est-il prévu pour cette année? À votre avis, avec une Switch 2 qui vient de sortir, qui sort bientôt. Ils sont là depuis. Ah oui, c'est vrai. Qui sera bientôt sorti. C'est vrai, non, mais c'est le salon. Directement, on y a joué vendredi, donc je suis un peu perturbé. Excusez-nous, monsieur. On espère qu'il y aura un pop-up store également, parce que ça a eu un grand succès. Ils seront bien là tous les jours. Oui, ils sont là les 4 jours, tout à fait. Bon, allez, on continue parce qu'effectivement, tu disais, on a du lourd encore en musique. Yes, effectivement. Avec, je pense, une annonce qui fera grand bruit. Bon, on en parle après, parce que là, on est chaud. C'est parti. Spielvan, ça arrive bientôt, ouais. L'année dernière, on a eu la chance de travailler pour la première fois avec une agence importante au Japon qui s'appelle LDH, qui est donc une agence qui est derrière Exile. Exile, c'est un peu le plus gros boys band qu'il y avait en dehors de tout ce qui était chez les Johnnies. Donc on est très content d'avoir travaillé avec eux l'année dernière pour faire venir Psychic Fever. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très 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 bien passé. On a fait des super expériences. Cette année, Psychic Fever revient. Mais pas tout seul. Ils viennent aussi avec les Ballistic Boys. Voilà. Donc on va avoir un super concert
de Ballistic Boy et Psychic Fever. Mais ce super concert qui dure 3 heures et qui aura lieu le vendredi soir sera un concert extra Japan Expo. C'est-à-dire que ça aura lieu sur la scène Ichigo. Ça sera la première fois qu'on fera un concert sur la scène Ichigo complet. Et ça sera un concert avec un ticket complémentaire. Bon, sachant que ça peut être indépendant, vous pouvez venir au concert sans avoir un ticket Japan Expo. Voilà, on peut venir que pour le concert. Il faut savoir que Psychic Fever, c'est le groupe de LDH qui est vraiment fait pour l'international, qui est connu à l'étranger. Et les Ballistic Boys, eux, par contre, c'est un des plus gros groupes en fait, du Exile Tribe. Donc, on a vraiment une rencontre assez exceptionnelle. Ça devrait mettre le feu. Ils vont profiter à fond de la taille de la scène Ichigo, parce que c'est très très grand. Donc. Et comme ils sont assez nombreux, ça devrait être bien occupé. Voilà, et pour ceux effectivement qu'on connu, c'est comme les concerts qu'on a fait de Morning Musume, on avait fait Flow aussi, on a fait Anisong Festa, on avait fait Berries Kobo et Cute. Voilà, ce genre de concert, on l'a fait par le passé. Là, ça sera la première fois pour la scène Ichigo, du coup c'est une grande place. Le concert sera donc entièrement assis. Ça va faire un peu bizarre pour certains, mais c'est entièrement assis, puisque va y avoir différentes catégories de places. Et en fonction de où vous voulez vous placer, évidemment, ça vous coûtera plus ou moins cher. Voilà. Ouais. Et c'est exactement ce qui a été réexpliqué dans le chat. Là, vous n'avez pas besoin d'un billet pour Japan Expo pour assister au concert. Vous pouvez acheter votre billet juste pour le concert. Voilà, mais si vous avez un billet de Japan Expo, ça n'inclut pas. Et à l'inverse, pour un billet en plus. Voilà, ce sont deux billetteries qui vivent. Je disais, c'est le vendredi 4 juillet et le concert commence à 19h30. Le salon finit à 18h30. Donc voilà, on fera une ouverture des portes à partir de 18h30. Par contre, pour ceux qui veulent des expériences, il y a effectivement différents types de billets. Le billet standard sera à 60 € avec un bracelet souvenir. On passe ensuite au prestige. Qui lui sera placé un peu plus près que le billet standard et sera à 80 €. Et après, on trouve effectivement plusieurs billets VIP. Le VIP, le VVIP et l'Ultimate. L'Ultimate, ça sera le premier rang du concert, parce qu'il y aura, grosso modo, il y a 48 chaises devant la scène. Le premier rang sera entièrement dédié aux Ultimate, qui auront la possibilité d'une entrée anticipée pour assister à un soundcheck. Donc, une répétition dédiée, voilà. Et après le concert, les Ultimates auront le droit en plus à un high-bye avec les deux groupes et pourront finir avec une photo selfie avec l'ensemble des groupes. Voilà. Et le bracelet souvenir sera en tissu. Voilà. Il faut savoir que du coup, il y aura un lot de goodies. On est en train de travailler avec LDH là-dessus pour qu'il y ait des goodies éventuellement produits spécialement pour ça, mais aussi des goodies venus du Japon pour que vous puissiez repartir avec vraiment un souvenir de dingue. Voilà, il faut savoir que les Ultimates, il y en a 48. Voilà, c'est les places devant. Donc là, on voit la scène. Les Ultimates, c'est la petite barre verte juste devant la scène. Derrière, on retrouve les VVIP. Il y a environ 200 places. Les VIP en bleu. Et puis, Prestige et Standard orange. Saumon, on va dire. Saumon et rose. Très bien. Dans le chat, il y a Park Safia qui demande y a-t-il autre chose prévu pour ces groupes ou est-ce qu'on pourrait les voir uniquement pendant le concert? Alors, faut pas aller trop vite. Prenons notre temps. C'est ça. Donc, il y a une chose importante à savoir, c'est que ces billets-là seront mis en vente vendredi. Voilà, vendredi à 11h. Le 11 à 11h. Le 11 à 11h, exactement. Et comment seront distribuées les places Ultimate? Être au milieu, c'est pas pareil qu'au bord. Ça sera le principe du premier arrivé, premier servi. C'est ça. Sachant que du coup, le concert commence à 19h30, mais que les Ultimates pourront rentrer à partir de 17h30. Une vidange de tout Japan Expo pour organiser des concerts. Alors, on va pas vidanger tout Japan Expo, parce que c'est l'intérêt d'être dans Ichigo, il se passe des choses à côté. Voilà. Et après, du coup, pour pouvoir accéder à la salle de concert, à partir du soir, donc vers 17h, vous pouvez rentrer, malgré tout, dans Japan Expo avec votre ticket... Je sais pas d'où tu sors le 17h, mais... Pas 17h. Non. Donc le concert, il commence à 19h30, l'ouverture des portes est à 18h30, et les gens qui auront acheté un billet pourront rentrer à Japan Expo à 17h. Ah bah alors... Oui, mais pas dans le concert. Mais non, pas dans le concert.
traverser Japan Expo. Voilà. Rentrer dedans. Donc effectivement, il n'y aura pas besoin d'un billet Japan Expo pour assister au concert. On vous laissera accéder pour que vous ayez le temps de traverser, parce qu'à 17h, il y a beaucoup de monde. Il y a un peu de monde. Et il faut avoir le temps d'aller jusqu'à la scène Ichigo. Voilà. Et pour les VVIP et les Ultimates, ils rentreront dès 16h30. Voilà. Et donc on nous demandait est-ce qu'il y aura autre chose en dehors de ce concert exceptionnel là, qu'ils vont donner, parce que chaque groupe va grosso modo jouer 1 heure, et il y aura une demi-heure, 3/4 d'heure de collab où les 2 groupes vont chanter ensemble, vont se mixer. Donc c'est un truc assez exceptionnel qui est fait spécialement sur Japan Expo. On peut pas encore vous dire les chansons. Ils ont prévu des trucs. Mais il y a des covers, des choses comme ça qui vont être assez exceptionnelles et qu'il faudra surtout pas rater. Voilà. Et à part ça, le groupe sera présent. Alors Ballistic Boys sera présent le jeudi et le samedi également. Vous pourrez les rencontrer sur des meet and greet payants comme l'année dernière pour Psychic Fever. Psychic Fever revient aussi le jeudi et le vendredi matin pour des meet and greet et d'autres activités dont on vous parlera plus en détail plus tard. Eh bien. Mais écoutez, je pense 3 heures de concert. Donc après, méfiez-vous qu'effectivement, en commençant à 19h30, si vous avez prévu de rentrer par les transports en commun, il y a encore à 22h30 des transports en commun. Il faut bien viser, quoi. Il faut bien viser. Et si vous prenez l'Ultimate, derrière, le temps qu'on fasse les high-buy, qu'on fasse les photosessions, etc., il y a des chances que vous sortiez de la salle, il sera à 23h30 minuit. Voilà. Très bien. Mais ça fait des journées un peu intenses à Japan, c'est bien. Ça, c'est clair. C'est comme Taylor Swift. C'est 3 heures de concert comme Taylor Swift. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un événement dans l'événement. Et ça s'annonce. Et puis si ça marche, c'est la possibilité de vous proposer ce genre d'événement pour d'autres groupes. Voilà. Donc là, on fait un pari. L'année dernière, ils ont eu un grand succès. On espère que ça va suivre cette année et que vous serez au rendez-vous de ce concert. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, on peut y répondre. Et effectivement, c'est ce que tu disais un petit peu. Des extraits à la fin de Japan Expo. Des extraits du concert. Il y aura des extraits du... Ouais, à la fin, ouais, j'imagine. Probablement. Si on a le droit, ça dépendra aussi. Ouais, c'est ça. Des producteurs, enfin pas des producteurs, de l'agence. Il n'y aura pas une captation totale. Ouais, il n'y aura pas une captation. Si vous voulez voir le concert, il faut venir voir le concert. Il y aura combien de billets en tout, du coup, pour pouvoir potentiellement venir voir? Alors en fait, Ichigo n'a pas vraiment de limite. Enfin, si, la limite, ça serait de mettre 12 000 personnes dedans, mais pour l'instant, on mise moins que ça. Donc du coup, là, actuellement, on a prévu une première jauge à 4000 places assises. Si jamais demain, on avait un souci, on peut toujours rajouter encore des chaises. Mais c'est vrai que là, pour le coup... on est large. Voilà. Bon, normalement, ceux qui voudront pourront participer. C'est vraiment plus dans l'expérience que vous voulez vivre. Très bien. Tous les billets et les meet and greet seront mis en vente vendredi matin 11 avril à 11h. Et les meet and greet, c'est par groupe. C'est-à-dire, il n'y a pas un meet and greet avec les 2 groupes. C'est soit vous choisissez Ballistic Boys, soit vous choisissez Psychic Fever. Mais ça ne sera pas un meet and greet commun. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un groupe de 7, un groupe de 8. Donc, après, on a un problème de place. Et du coup, chacun des groupes fera ses propres meet and greet. Tu viendras voir le concert ? Je ne suis pas avec Monsieur O'Great. Tu viens avec Monsieur O'Great. Alors, on me dit que O'Great est un grand fan de Ballistic Boys. Il vient de demander, il a appris que Ballistic Boys était là, il demande incessamment. Est-ce que le parking sera ouvert jusqu'à minuit ? Oui, bien sûr. Ok, très bien. C'est quand même assez important, je pense, pour quelques personnes ici. Voilà. On verra bien ce qu'il en sera. Pour les invités, c'est quand ? Là, on vient de vous parler de plein d'invités quand même. Hein. On n'a pas fini. Entre O'Great et Ballistic Boys, Psychic Fever, je crois qu'on vous a parlé de beaucoup d'invités et on n'a pas fini puisqu'il en reste 2 pages. On peut continuer. Il y en a 2 pages là et puis il y en a encore après. Bien sûr. Dans tous les sens. On peut continuer si vous voulez bien avec l'invité suivant. Thomas. À l'occasion du 30e anniversaire de la sortie de Love Letter. Voilà, nous avons le plaisir, en collaboration avec la Maison de la Culture du Japon à Paris, d'inviter Shunji Iwai. Donc, le réalisateur. Le réalisateur, exactement, le réalisateur. Et à cette occasion, il y a une projection à Japan Expo en partenariat avec la MCJP. Il sera présent le jeudi et le dimanche sur le festival et le vendredi et le samedi à la MCJP pour un programme exceptionnel. On vous détaillera tout ça sur les réseaux sociaux et sur le site. C'est un grand réalisateur. C'est beaucoup plus calme que tout ce qu'on a annoncé justement.
mais c'est un grand moment de cinéma à partager si vous aimez le cinéma japonais. C'est assez incroyable. Et on continue avec cette fois-ci une exposition, puisque chaque année on essaye de mettre en valeur une région ou une ville, et que cette année ça sera la ville d'Izumo. Donc, qui est située à l'est du département de Shimane, ce qui doit vachement vous aider parce que Shimane, c'est la préfecture la plus connue. Matsue. Bravo. Tu nous as dit qu'elle allait faire. Non, malheureusement, je suis pas allée à Izumo, mais je vois très bien. Tu pourras aller voir l'exposition et ça te donnera une expérience proche de la visite. Et donc, c'est dans la partie nord de la péninsule de Shimane, c'est ça? Du département, enfin de la préfecture. La préfecture de Shimane. Voilà. Qui est le même, mais... Ouais, c'est vraiment situé du coup à l'ouest, tout à l'ouest de Honshu, et au nord, et c'est vraiment... Sur le côté mer de Chine, en face de la Corée, pas loin. Ouais. Voilà. C'est un centre... C'est pas les endroits les plus visités du Japon. Non. C'est sans doute ceux les plus passionnants à aller voir aujourd'hui, parce que maintenant, c'est très... C'est une région qui est réputée pour ses rites spirituels et ses lieux de culte shintoïste. Notamment parce que la ville d'Izumo est censée être un épicentre de réunion de toutes les divinités shinto. Oui. Ok. Et il me semble qu'on a une vidéo full screen à vous mettre à l'écran, donc on vous la met tout de suite. C'est pas la bonne vidéo. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. C'est bon, on a la vidéo. Allez, c'est parti. Franchement, la vidéo donne envie de venir voir l'exposition. Allez voir l'expo, allez voir la ville. Et puisque on s'est fait... on a fait rattraper par les vidéos un peu à l'envers. Là, on a oublié de passer la vidéo de Ballistic Boys et de Psychic Fever. Et donc, si la régie est pas trop perturbée par nos allers-retours, on peut vous montrer un petit extrait de Psychic Fever et Ballistic Boys. Ça, c'était les Psychic Fever. Psychic Fever qui était l'année dernière, et maintenant une vidéo extrait de Ballistic Boys. Bah voilà, franchement on voit des ambiances très différentes les unes des autres. Et c'est tout ça qu'on peut retrouver à Japan Expo, et c'est ce qui, je pense, ravit le plus grand nombre d'entre nous. On va pouvoir continuer, si vous voulez bien, avec l'invité suivant. On avait parlé du Japan Expo Rocks 2025. Le concours est arrivé à son terme et nous avons un gagnant. Qu'on vous a montré dans le générique de début. Exactement, c'est bien fait. Est-ce que vous vous souvenez ? Donc, on avait montré les finalistes, et c'est Aita Amatsugu qui a gagné donc l'édition 2025 de Japan Expo Rocks, et qui sera donc présent sur le festival les 4 jours. Et il déboîte, et il y avait vraiment beaucoup de participants, donc ça vaut le coup, et c'est hyper bien pour eux. On espère que c'est le début d'une carrière formidable. C'est un concours où il y a des groupes indépendants jeunes qui se sont affrontés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui a gagné le droit de venir jouer. C'est trop bien. À Japan Expo. Voilà. Et c'est trop bien. Et c'est fait en partenariat avec Eggs, la plateforme de musique indépendante au Japon. Et on va vous remettre une petite vidéo, si on est bon en régie. On va vous mettre une petite vidéo pour redécouvrir, parce qu'on l'a mis en tout début d'émission, vous l'aurez compris, Aita Amatsugu. Amatsugu.
Très bien. Très bien, très bien. Ramen Rider, c'est pas très gentil. Très bien, très bien. On continue, si vous voulez bien, avec le concours Mangaka. Eh ben, le concours de mangaka qu'on fait en partenariat avec Manga Plus by Shueisha, on voulait vous annoncer que du coup, ce concours à la recherche du nouveau mangaka connaissait une petite prolongation. Oui, parce qu'on a mis un peu de temps à vous partager le règlement, notamment, qui arrivera demain sur le site web. On a décidé d'une nouvelle date d'envoi au 29 avril. Une nouvelle date d'envoi au 29 avril. Donc vous avez jusqu'au 29 avril pour participer à ce concours de mangaka. N'hésitez pas, vous aurez toutes les informations sur le lien qui vient d'être partagé avec brio par nos CM tout de suite. Et petit rappel, donc 10 œuvres seront choisies par un jury spécial de présélection parmi les one-shots envoyés et seront d'abord publiées en français sur la plateforme Manga Plus by Shueisha, la plateforme internationale de manga de l'éditeur. Et le gagnant sera traduit en japonais. Voilà. Sera traduit en japonais et publié sur Jump Plus, mais sachant que dans cette présélection, ce sont les tantos de Jump Plus qui vont trier et choisir les œuvres. Donc c'est un bon moment pour vous en tant qu'auteur, pour vous confronter à la crème de la crème du tanto. Est-ce que tu as eu le temps d'envoyer du coup ton one shot Non, malheureusement. Tu es trop occupé par O-Great. Oui, tout à fait. Je vous conseille un truc qui parlerait de patin. Comme ça serait assez... Non, mais avec un peu d'énergie. Ou alors, elle s'arrange pour être au scénario, c'est O-Great au dessin. Ça peut être pas mal, je pense. Après, le côté nouveau mangaka, tout ça, donner une chance aux jeunes. Ouais. Mais par contre, ça peut être carrément efficace. Je lui en parlerai. Est-ce qu'il y en aura un autre l'an prochain? On ne sait pas encore. Déjà, on va déjà faire celui-là. Et on verra pour... nous, on aimerait bien. Nous, on est motivés. Maintenant, il faut que le résultat soit à la hauteur des attentes de Shueisha. Donc, ça ne tient qu'à vous, je dirais. Effectivement. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à y répondre. On essaiera d'y répondre au mieux. Pendant ce temps, on peut faire peut-être l'annonce suivante avec un autre groupe de musique. Un autre groupe de musique qui revient. Un groupe d'Eurasian Rock. L'Eurasian Rock, ouais. Nos amis de Starry Sky qui seront parmi nous de nouveau cette année. Mais cette année, ils ont une petite surprise. Mais avant de vous parler de la surprise, une petite vidéo pour rafraîchir vous les rappeler oreilles. Qui est Starry Sky? Voilà. Très rock comme d'hab, entre métal occidental et pop asiatique. Et du coup, cette année, il y aura une performance spéciale avec une artiste japonaise, puisqu'ils ont fait une collaboration avec Mika Kobayashi. Voilà. Ça aura lieu le 3 juillet. Ils se sont rencontrés du coup à Japan Expo au travers de leurs différentes participations. Pour nous, ça fait partie de ce genre de collaboration qu'on adore parce qu'en fait, c'est des artistes qui se rencontrent sur le festival et du coup, après, ils ont envie de travailler ensemble. C'est trop bien. Et le titre de cette chanson, c'est The Last Song, qui sortira le 27 avril sur toutes les plateformes de streaming et sera accompagné d'un documentaire sur YouTube relatant l'histoire de cette rencontre et dévoilant de nombreuses images prises pendant les sessions studio des artistes. Voilà. Et ils m'ont même interviewé pour que je raconte un petit peu, mais ça fait tellement plaisir parce que Mika, elle vient depuis des années, Tai et toute l'équipe de Starry Sky, ils sont adorables et donc les voir faire un truc ensemble, c'était vraiment génial. Effectivement, c'est très très cool. Il y aura de nombreux mangaka cette année à Japan Expo, ce sera encore, je pense... J'ai vu beaucoup de commentaires qui disent que vu l'édition... Japan Expo 24 pour la 25e, ça va être chaud. On est d'accord, ça va être chaud, ça va être bien. C'est clair. Et il y a notamment une exposition sur un mangaka. Invité d'honneur. Petite vidéo.
l'aurez compris, exposition Junji Ito à Japan Expo. Ça va être dingue. Voilà, avec quelques petits extraits, des illustrations qu'on va pouvoir retrouver. Alors, vous aurez des classiques, vous aurez aussi tout un tas d'autres histoires. Et puis, on travaille beaucoup sur la scénographie, parce qu'évidemment, avec un auteur comme ça, on va se faire plaisir. L'expo risque d'être interdit aux moins de 18 ans, voire moins de 16 ans, vu le contenu des œuvres du sensei. Voilà, donc il y aura un petit contrôle à l'entrée. On va pas oublier d'avoir votre carte d'identité si vous voulez y accéder, parce que sinon, les vigiles auront pour consigne de ne pas vous laisser rentrer. Bon, vous le savez. Et du coup, pour les majeurs, on aura le plaisir de visiter cette exposition et on espère qu'elle sera à la hauteur. 400 mètres carrés, donc ça va prendre grosso modo la même place que ce qu'on avait fait sur Ojo Tsukasa en 2023. Je pense que ça va vraiment être très sympa. On a une équipe passionnée par le travail de Ito au bureau, que ce soit les gens des expos ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde est prêt. Tout le monde veut mettre la main à la pâte. C'est vraiment sympa. Et voilà, et on va essayer de vous faire une expérience assez différente des autres. Ça ne sera pas que du visuel, ça va être aussi un peu sensoriel. Voilà. Du coup, le moins de 18 ans sera de rigueur. Ok, très bien. On va pouvoir parler stand un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'annonces de stands. Quelques stands à vous annoncer. On a le plaisir d'accueillir AMV France pour découvrir et s'initier aux techniques de montage vidéo, d'animer musique vidéo. On aura les JVM Events qui seront là pour vous faire découvrir des classiques de jeux vidéo de rythme, donc comme Dance Dance Revolution, Taiko no Tatsujin, Beat Saber ou Just Dance. Il y aura des tournois et des flash mobs. Tu vas me laisser finir ma phrase quand même. Voilà, et le studio JM Production qui vous proposera des quiz, des ateliers de réalisation, de live drawing, un espace photocall avec les VTubers et des projections de courts-métrages de web-séries et des interviews. Très bien. C'est une superbe annonce. On peut continuer, si vous voulez bien. Ouais, t'as vu des questions ou pas? Ça va. Alors, il y a eu quelques questions qui sont passées. Est-ce qu'il y aura des facsimilés? Alors, j'imagine pour Junji Ito, parce que c'était plus ou moins là où on en parlait. Les facsimilés, on espère. On y travaille. Des facsimilés de Junji Ito, ça serait bien. Pour ceux qui n'ont pas été à Marseille, on vous proposera ceux de Takahashi Sensei, puisqu'il en reste un petit peu. Donc, il faudra en profiter. Mais sur Junji Ito, oui, on est en train de travailler sur pas mal de choses comme ça, encore avec les gens de Asahi. Ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça avance. Voilà. Là, on vient de ramener, pour l'anecdote quand même, une valise de 32. Ouais. On a ramené 40 kilos de goodies de Junji Ito que nous a confié Asahi pour l'expo, donc ça va être sympa. Donc il y aura des goodies exclusifs qui existent au Japon, du coup j'imagine, si tu nous exclusifs à la France. On va essayer de faire des goodies exclusifs qui seront à votre disposition. Là, les goodies que j'évoquais, c'est pour l'exposition, pour les vitrines qu'on a prévues dedans. Ah oui, ok, d'accord. Il y a des figurines, il y a des t-shirts, il y a même des bobs, il y a plein de choses qui ont été faites sur... Des bobs Junji Ito. Ouais. Mais je veux. Alors, voilà, ça, c'est par exemple la requête que j'ai eu le plus, c'est « Peux-tu me ramener un bob Junji Ito ?» Et voilà, donc il y a une très heureuse au bureau avec un bob Junji Ito. Il est magnifique parce qu'il est tout noir, donc ça a l'air très simple. Il y a juste un tout petit... Sauf qu'à l'intérieur, il y a plein de trucs bizarres. Okay. Très bien. Très bien. Il y a beaucoup de questions autour de potentiels invités. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas répondre à chacun et on n'a pas les réponses. De toute façon, si ce n'est pas annoncé ce soir, c'est que soit elles ne sont pas prévues, soit elles seront annoncées dans les prochaines émissions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous savez combien de billets zen il reste environ? Il en reste un petit peu moins de 25%, donc il en reste 450, 500, un truc comme ça. Ok. Habituellement, on finit de les vendre les zen, parce que les zen plus ça fait un petit moment, mais les zen ça finit fin mai, donc voilà. Après, avec les annonces récemment, que ce soit Torishima ou ce soit Regret, je pense que ça risque de s'épuiser plus vite, parce que effectivement, ça fait quand même beaucoup de beau monde et on n'a pas fini. Ouais. Parce qu'il y a encore les clans pas annoncés. Mais ah non, ça c'est...
C'est moi qui spoil. C'est toi qui spoil. Oui. Okay. Oh, on a un bon expert quand même. Okay. Alors, moi je tease, moi je spoil pas. Moi, il y a marqué teaser. Alors, moi, il n'y a pas marqué teaser, je tease quand même. Eh bien, on peut continuer si vous voulez bien avec l'invité suivant. Un invité star de YouTube, qui était là les 2 dernières années, qui nous fait le plaisir de revenir, c'est Mitsu. Exactement, il est au Japon et il vient à Paris pour vous rencontrer et, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour animer les Japan Expo Game Show. Oui. Alors l'avantage c'est qu'effectivement il est parfaitement bilingue, donc quand on fait des Japan Expo Game Show avec des artistes japonais, ça nous donne des grands moments. Si Ogret veut en faire partie, il y a tout un tas de jeux de mimes, de dessins, de manipulation de baguettes, c'est très très drôle. Okay. Je pense qu'un dessin sera le plus fort de tout le cast. Alors je dis non, parce qu'en fait le premier game show qu'on a fait aux États-Unis était avec un animateur, Monsieur Kaneyama, qui quand on lui a dit dragon, il a commencé à dessiner toutes les petites étails une par une, mais comme vous le savez, à Pictionary, ce qui compte c'est d'aller vite. Ouais. Donc tu fais un truc comme ça, ils te disent dragon, c'est fini. Incapable. Lui, il a passé. Alors le dessin était magnifique, mais il n'a pas compris le principe, je pense. Je pensais que c'était un live drawing. C'est ça. Voilà. Et accessoirement, en plus, il sera sur scène avec les gagnants de Japan Expo Rocks pour une table ronde qu'il va animer sur le rock indé japonais. Parce que c'est aussi un musicien et un expert en rock japonais. Donc, 2 beaux événements avec Mitsu, et puis sans aucun doute ce qu'il faut de dédicaces et autres animations. Parlons cosplay, si vous voulez bien, oui, messieurs. Cosplay et musique, puisque c'est une idol cosplayeuse, Misaki Mori, qui revient à Japan Expo pour se produire sur scène et partager la culture otaku et cosplay japonais. Ouais, elle fera des shows, des masterclass et des séances de dédicaces. On enchaîne sur le cosplay avec notre premier grand invité, donc de son vrai nom, Jasmine Cutie Pie Sensei, cosplayeuse, illustratrice et fondatrice de Fayara X-Wear, une marque de maillots de bain qui s'inspire de la pop culture. Et après, avec près de 10 ans d'expérience dans le jeu vidéo, elle crée des costumes et designs époustouflants. Voilà, magnifique photo. Elle fera partie des jurys de la finale de l'ECG. Tout à fait. Autre invité cosplay, Thomas. Voilà, Spicy Thai Design, il est cosplayer depuis 2013 et il est connu pour ajouter sa culture thaïlandaise, sa propre touche à ses costumes. Il travaille aussi depuis 2013 à Weta Workshop. On peut voir une très très belle photo. Actuellement, il travaille dans le département des costumes. Et il a travaillé sur Thor, Ragnarok le 3, Love and Thunder le 4, mais aussi Black Panther, Avatar 2. Voilà, donc c'est un professionnel du costume qui va faire petit partage de ses savoirs. Et donc en tant que jury, on espère qu'il sera juste, mais sévère. On continue avec une animation sur stand. Les Animaniacs qui sont de retour, donc les spécialistes des quiz, que ce soit manga, animé, jeux vidéo, etc., etc. Et dans un relais plus traditionnel, Karuta France, qui propose des démonstrations des initiations au Karuta, un jeu de cartes traditionnel japonais qui se joue en retournant des cartes. On les voyait tout à l'heure par terre. On nous parlait de K-pop crew, danse K-pop, etc. On a il y en a. D'accueillir de nouveau Race Team, donc Reset Team, pardon. Reset Team, voilà. Un groupe de dance cover K-pop lyonnais qui propose des covers de groupes de filles, de garçons et des créations originales. Et la crew participera à l'Amazing K-pop Show sur la scène Ichigo. Très bien. On a une vidéo pour les Reset Team. Baby got passion, ambition, I'm bored and dizzy. Look at that 온몸으로 느끼는 내 몸짓. Baby got drip, 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 drip. Baby got drip.
Ok, voilà, donc ça c'était Reset Team qui nous fait le plaisir et évidemment ils ne seront pas tout seuls, donc il y aura d'autres annonces dans d'autres émissions, mais pas ce soir. On rappelle quelques dates, si vous voulez bien, messieurs, parce qu'on a donné beaucoup d'informations ce soir et je sais que c'est un petit peu peut-être compliqué. Du coup, le 11 avril, on révélera l'invité Manga Pika. Toujours. Ah non, je crois qu'on va créer une nouvelle expression. Oh, ne fais pas la Clarisse, voyons. Est-ce qu'on a fait une Clarisse ce soir? J'ai beaucoup aimé, c'était ultra naturel. Merci en tout cas de nous avoir annoncé la venue de O'Great à Japan Expo 2025 avec plus de détails bientôt, mais plein d'activités que tu n'as pas fait que teaser parfois. Voilà, je pense que ça va être génial. Ça va être incroyable. On peut faire confiance à Clarisse pour nous préparer un programme de fou avec l'auteur, je pense. Je spoil, mais je tiens mes promesses. Voilà, et merci à Pika pour ce belle animation d'anniversaire. On avait également du coup annoncé ce soir la venue de Psychic Fever et Ballistic Boys. On vous fait un petit rappel sur le fait que la billetterie ouvrira le 11 avril à 11h, heure française, heure de Paris. Le 11 avril à 11h, heure de Paris. Très bien. Voilà, ça c'est pour le concert exceptionnel du vendredi 4 juillet qui aura lieu en soirée sur Ichigo. Il y aura aussi la mise en vente lundi prochain, lundi 14 avril à 14h des meet and greet et guest pass de Utopie. On se met vraiment d'accord avec eux sur comment on prononce. Et comment ça se prononce, tout à fait. Et à partir du 14 avril aussi. À 10h cette fois-ci. La précommande du t-shirt et du photobook. Tout à fait. Encore une fois, si vous avez loupé la moindre information, la rediffusion de l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube de Japan Expo et tout sera en ligne sur le site internet et sur les réseaux sociaux pour ne rien oublier pour cette édition de Japan Expo. Évidemment, je ne vous ai pas oublié, les éditions Pika vous offrent ce magnifique bouquin, le tome 1 de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. Les 3 gagnants sont Alexia GRT56, Scarab Aware et Klep 1823. Voilà. Et bravo à tous les 3. Voilà, merci Pika encore une fois. Et merci Clarisse. Merci à vous, merci à vous beaucoup. Et il y a une petite question derrière là, qui m'intéresse aussi. Et il sera là les 4 jours ou pas? Alors, pour l'instant, on sait, on a le droit ou pas non, pas les 4 jours. Mais on va annoncer ça ultérieurement. Ça marche. Bientôt. Bientôt. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. On rappelle. Ce soir, on ne sait pas. Voilà. C'est ça. On rappelle une dernière fois, mais c'était la grosse annonce de cette soirée. C'est la venue d'O-Great à Japan Expo avec les éditions Pika. On espère pouvoir du coup le voir en conférence, en dédicace, et ça risque d'être franchement une belle expérience à vivre cet été au parc des expositions de Villepinte. On rappelle également que Paris in Osaka arrive très vite, hein, c'est la fin du mois, on rappelle les dates. 26 et 27 avril. Voilà. Exactement, et que voilà, si vous voulez rencontrer Thomas et Jean-François, on sera heureux de vous rencontrer le vendredi 25 au soir, avant le sur Osaka. N'hésitez pas à envoyer un petit message privé ou... Dernière info de Clarisse. T'as beaucoup de Clarisse ce soir dans le chat. Très bien. Heureusement qu'on lui a pas donné le déroulé de l'émission de la semaine prochaine. Pour Thomas et Jean-François, dédicace en tirage au sort ou premier arrivé, premier servi? À votre avis? Premier arrivé, premier servi pour le coup là. Effectivement. Bah écoutez, on va pouvoir se quitter ici, si vous voulez bien. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été dévoilées ce soir pour Japan Expo et encore une fois on fait un très joyeux anniversaire, on souhaite un très joyeux anniversaire à Pika, 25 ans. Merci. Voilà, ça se fête un grand pompe et ce sera notamment le cas à Japan Expo et on se dit du coup quant à nous rendez-vous le 14 avril, donc la semaine prochaine, lundi prochain, et on aura notamment normalement les réponses par rapport aux questions que les gens nous posaient dans le chat sur Spilvan, donc Monsieur Watari et Madame Sumikawa. On a finalisé aujourd'hui le déroulé, leur planning, etc. Donc s'ils nous le valident bien dans la semaine prochaine, on pourra vous donner l'annonce, toutes les infos sur leur venue. Et on annoncera plein d'autres choses.
Oui. Encore une fois, merci Clarisse. Bah, merci à vous, vraiment. Merci de m'avoir invité. Et tu reviens quand tu veux, apparemment. Je vois que... Voilà, si vous voulez que Clarisse revienne toutes les semaines, va falloir faire une pétition à Pika parce que il nous la prête pas souvent quand même. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne semaine et on se dit à lundi prochain. Ciao. Merci. Bonne soirée. Ciao.